17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver nombreux. Nous espérons pour une autre séquence de votre quotidienne, le Grand Soir. Le Grand Soir au cœur de l'actualité. Nous sommes et nous allons le démarrer durant ces 1h52 de direct sur Info TV. Et ce soir, pour l'actualité, nous restons dans les suites de cette décision de justice extraordinaire qui justement clôt un dossier qui concerne le meurtre de Mathis, ce bébé Mathis qui avait fait coulé beaucoup d'encre et de salive il y a pratiquement un an. Hier, la justice a rendu son verdict et les peines sont lourdes. On évoque une peine de mort par fusillade pour Dagobert Wafo, qui est justement le meurtrier de bébé Mathis, et on évoque une justement compensation financière de 500 millions de francs CFA pour la famille du bébé Mathis. On parle de cette décision de justice inédite en introduction de ce plateau du Grand Soir. On ira aussi nous interroger sur la 14e conférence de l'OMC à Yaoundé au Cameroun. Vous le savez, ce sera du 26 au 29 mars 2026 dans la cité capitale. Mais alors que justement l'on devrait être dans la sérénité pour la préparation d'un événement de cette envergure, quelques sons de cloche nous font comprendre que ce n'est pas encore véritablement la sérénité. Si ici et là, les ministres sont déjà au four et au moulin pour implémenter la préparation de cet événement, Yaoundé peine encore à resplendir. Lorsque l'on sait que c'est près de 4000 personnes qui sont attendues, 160 pays conviés, on va interroger justement le taux de préparation de cet événement dans la cité capitale Yaoundé. Mesdames, Messieurs, voilà les deux problématiques qui vont irriguer notre réflexion de ce soir. Comme d'habitude, je m'en vais tout de suite faire le break et prendre mon traditionnel verre d'eau. Je le préfère glacé. A tout de suite. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, 1h50 d'échanges, d'analyse, de coups de gueule, de dénonciations, de contributions. Les vôtres sont attendus ce soir sur le plateau. Et pour nous accompagner, ils sont déjà 4 en plateau avec nous. Je commence par ma gauche, par M. Patrick Englou. C'est un conseiller municipal de la commune de Mengan, RDPC, je le précise. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mbaga, bonsoir à mes co-discutants, à vos millions de téléspectateurs, à votre top management et à l'équipe technique qui nous accompagne. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Alors, monsieur le maire, on a eu beaucoup de plaisir à observer quelques séquences qui nous amènent et nous ramènent même vers la fête de la femme dans l'Union Infoumou. On vous a vu à l'œuvre, on vous a vu aussi aux côtés de la femme. Quelques souvenirs? Oui, c'est vrai que c'est une affaire de femme, mais on dit souvent derrière un grand homme se trouve une femme. On peut également renverser la tendance. Nous avons accompagné le mouvement Jouvence que pilote Sa Majesté Ouavundi Parfait. Une jeune élite d'Union Infoumou a décidé d'accompagner les femmes. Pour cela, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a mis la main dans la poche, pratiquement 2 800 000. En fait, c'était des appuis pour des agapes. Cette fois-là, c'est un argent qui n'était pas... on n'avait pas demandé d'aller acheter voilà, les habits ou les chaussures. C'était pour les agapes. Maintenant, ça nous a permis de parcourir le département de long en large, de Kopdombo à Ndom, d'Ndom à Mengan, d'Akono Lingayos. En liesse avec les femmes, c'était une occasion exceptionnelle. Et je pense que j'ai beaucoup apprécié les autorités administratives, les sous-préfets qui ont pris véritablement le taureau par les cornes pour s'impliquer dans cette affaire-là. Et on a vu comment nos mamans, nos jeunes femmes, nos filles étaient valorisées ce jour-là. Et c'était un bonheur.
Merci pour cette évocation du 8 mars du côté d'Union Infoumou avec cette jeune élite qui monte de ce côté. Je m'en vais dire bonsoir et bienvenue au président Dieudonné Tedjissé du PCPDC. Bonsoir président. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à votre top management, bonsoir aux Camerounais qui prennent le temps de nous écouter dans leurs différents salons. Nous espérons pouvoir contribuer à éclairer leur lanterne sur les sujets portés à l'ordre du jour. Thank you, Mr. President, for your presence in this house, if I can say that. Thank you so much. And I'm privileged, I'm very happy to see that you are always making effort to be using English because you know Cameroon is a bilingual country. And Thank you. Normally you're supposed to be organizing every week at least one program in English so that our Cameroonian brother from English-speaking zone will be able to get access fully to the program. Thank you, Mr. President, for your presence. Je m'en vais dire bonsoir et bienvenue à un analyste socio-politique, Monsieur Isaïe Ateba, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants de ce soir, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Je suis ravi d'être là ce soir à votre émission, entouré de ces éminentes personnes, que ce soit des juristes ou des hommes politiques et Monsieur le maire aussi. Merci Isaïe, puisque ça faisait un moment que vous n'étiez plus passé parmi nous. Je m'en vais dire bonsoir aussi à Jacques Léonce, à Wona, le juriste, qui lui aussi répond présent à l'appel. Bonsoir Jacques Léonce. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est toujours un honneur à chaque fois que vous nous faites l'amitié de nous inviter sur ce prestigieux plateau pour parler des affaires du Cameroun. Merci à vous, Jacques Léonce. Je l'ai dit, nous allons, à l'introduction de ce plateau, revenir sur une scabreuse affaire qui avait ébranlé quasiment le pays tout entier il y a près d'un an, l'affaire dite Mathis. Mathis qui avait été sauvagement assassiné par Dagobert Wafo, qui, à l'époque des faits, avait tout de suite été identifié comme responsable premier de ce meurtre effroyable. Un an après, la justice a rendu son verdict. Ce sera justement une peine de mort par fusillade. Première analyse, monsieur le maire. Vous savez, Stéphane Baga, c'est difficile d'analyser une décision de justice parce que le magistrat ne se fonde que en son âme et conscience pour décider au vu des éléments qu'il a devant lui. Mais nous avons tous suivi cette affaire. Vous avez bien fait de la qualifier de scabreuse, d'une dispute qui éclate dans un bar, qui se retrouve dans une maison en train d'ôter la vie à un innocent, oui. Un jeune enfant qui, disait-on à l'époque, a passé le temps à supplier un individu qu'il connaissait, qui était l'ami de son père, soi-disant. Alors, la justice, moi je me dis, ils ont même pris beaucoup de temps. Parce que... Oui, on est quasiment un an. Un an après, je ne sais pas quel était le mobile d'autant d'enquête, alors que les faits étaient plus ou moins évidents. On a vu quelqu'un avec l'arme du crime en train de poignarder, les gens se cachaient dans les chambres parce qu'ils voulaient tuer davantage. Bon, c'est vrai qu'à un moment, on nous a dit qu'il était un peu déséquilibré mental. Je ne sais pas si, quand il a fait les 1 an de prison, s'il était suivi par un médecin, un psychologue. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu que dans le déroulé, il y a eu des résultats de son équilibre mental. Mais je dis, la peine, elle est lourde. Ça, oui. Il faut le reconnaître. Elle est lourde pour qui? La famille qui a perdu son bébé, ou alors pour le monsieur qui sera de façon inédite fusillé, puisque la peine de mort, en guise de rappel, est toujours existante dans la loi camerounaise. Je ne l'ai pas... Elle sera je n'en disconviens pas, sauf qu'on n'en fait pas beaucoup usage. Oui. C'est pour ça que ça sort de l'ordinaire, parce qu'on n'en fait pas
trop usage. Mais je dis les peines de justice sont pédagogiques d'abord pour celui qui est victime est certes au premier plan, mais il y a nous autres derrière. Ça nous sert, c'est pédagogique pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faudrait plus recommencer ce type de fait. Donc, je dis, quand on entend peine de mort par fusillade, ça fait froid au dos, c'est lourd. Les amendes même, 500 millions, c'est pas 500 francs CFA. Mais maintenant, en même temps, il y a quand même une famille qui a perdu un enfant, un innocent, qui n'avait rien à voir dans la bagarre des adultes. Je ne sais même pas ce qui s'est passé entre deux adultes. Ça s'est retourné contre un innocent. On peut, quand on appréhende la décision qui a été prise, on la sent lourde, mais elle est justifiée. Elle est justifiée et je crois que ça pourra quand même alléger la peine, la douleur de la famille qui a perdu un être cher. Merci, Monsieur le maire Ngoulou. Jacques Léonce, alors, ce sera la fusillade pour Dagobert Wafo, qui est justement le meurtrier reconnu par la justice et du Cameroun. Mais beaucoup s'interrogent aussi sur le temps de la justice. On est quasiment à 1 an. Pourquoi avoir pris autant de temps pour désigner et élucider une affaire qui était scellée du sceau du flagrant délit, puisque M. Wafo ne s'était pas caché, il avait tout de suite été interpellé, du sang partout sur le corps, mais la justice camerounaise a pris 1 an pour rendre le verdict avec les 500 millions qui sont adossés justement comme devant être reversés à la famille du petit Mathis. Oui, Stéphane, les inquiétudes des Camerounais sur le temps mis par la justice pour finalement crancher cette affaire sont parfois compréhensibles. Mais il faut rappeler quand même que le principe de la présomption d'innocence, c'est un principe qui couvre toute la procédure pénale. Même en cas de flagrant délit? Oui, toute la procédure pénale. Tant que le jugement n'est pas définitif, on n'est pas coupable. Donc, il faut rappeler ça aux gens. Donc, je voudrais même dire qu'un an, ça veut dire que la justice de notre pays, la connaissant lourde et parfois très grippée, elle a été vraiment un peu rapide là. Parce qu'on se rappelle de certaines autres affaires qui jusqu'à présent ne sont pas éludées par la justice. Oui. L'affaire Martinez-Zogo par exemple, dont le meurtre a été aussi flagrant que celui de dans l'affaire Martinez-Zogo, les coupables ne sont pas clairement identifiés, Jacques Léonce. Pour le cas de Mathis, Wafo avait quasiment été pris la main dans le sac. Oui, mais sauf que monsieur Wafo, jusqu'à ce que le jugement ne soit définitif, était suspect, il n'était pas encore coupable. Parce qu'en réalité, je l'ai dit, le principe de la présomption d'innocence, il était présumé innocent jusqu'à ce que ce soit jusqu'à hier. Donc, la justice a été un peu dans la célérité là, parce que on connaît que la justice de notre pays est lourde, comme je l'ai dit. Oui. C'est une justice qui est beaucoup grippée. Alors, pourquoi vous évoquez le terme célérité? C'est du fait du statut de l'assassin, du meurtrier, puisqu'il faut quand même rappeler que le sieur Wafo n'est nul autre que le père de l'artiste Lidol, une chanteuse très populaire au Cameroun, qui justement a à un moment aussi été pointé du doigt lors de cette scabreuse affaire. C'est parce qu'il y a eu cet effet, l'idole, star, vedette, que vous avez l'impression que la justice a un peu accéléré le pas? Non, du tout. Je parle du contexte camerounais. On connaît que la justice chez nous est beaucoup grippée, Stéphane. C'est d'ailleurs l'un des corps les plus corrompus de notre administration. Ce n'est pas un secret de polichinelle. On connaît. Et donc, lorsque, après 1 an, on prononce le verdict, je crois qu'il y a eu célérité dans cette affaire. Connaissant le contexte camerounais où on a une justice très grippée, on a une justice très lourde. Et donc, les justiciables s'en plaignent chaque jour. Oui. Donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de célérité dans cette affaire. Peut-être parce que le père, M. Wafo, est le père d'un artiste connu. Peut-être c'est pour ça qu'il y a eu célérité.
Mais on voudrait aussi qu'il y ait cette célérité dans beaucoup d'autres affaires qui ont ébranlé le Cameroun en entier. Oui. Comme par exemple l'affaire Martinez-Zogo, dont jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, on ne connaît pas finalement qu'il a brutalement assassiné de la sorte. Donc je prends le contexte qui justifie que un an après Martinez, nous en sommes à 3 ans. Mais là, on peut aussi évoquer la célérité avec l'affaire Anissé Kané, où justement le verdict final a rapidement été rendu, Jacques Léonce. Oui, le verdict final là a été rendu par Dieu. Mais quand même... Par Dieu? Oui, puisque M. Anissé Kané en a trouvé il y a la une mort. communication gouvernementale qui a explicité le comment du décès de M. Anissé Kané. Bon, c'est Dieu qui rappelle les êtres humains à lui. Je ne sais pas si... C'est vrai que le contexte dans lequel M. Anissé Kané a été mis par ceux qui gèrent le Cameroun pouvait l'amener à trouver facilement la mort. Parce que je ne suis pas sûr que s'il avait été chez lui tranquillement, il serait mort dans de telles conditions. Donc, s'il y a même des gens accusés dans ce type de situation, c'est ceux qui gèrent le Cameroun. Juste pour dire que moi je trouve que l'affaire Bébé Matisse a été dans une célérité extraordinaire. Oui. On voudrait que d'autres affaires qui ont ébranlé le Cameroun en entier puissent aussi être traitées de façon aussi rapide. J'insiste sur l'affaire Martinez-Zogo parce que l'affaire Martinez-Zogo a ébranlé pas seulement le Cameroun mais le monde entier. Parce que c'est un assassinat qui a été très brutal. On avait l'impression qu'il fallait passer un message aux Camerounais. Il fallait appeler les Camerounais. Il fallait davantage faire peur aux Camerounais par cette affaire. Je crois que c'était une affaire qu'il fallait traiter avec beaucoup de célérité pour servir d'exemple, pour demander aux gens que nous sommes encore, pour rassurer les Camerounais que nous sommes encore dans un état de gloire. Parce qu'on n'a pas eu l'impression de ce que l'affaire Martinez, quand il a été lâchement assassiné, on n'a pas eu l'impression que nous sommes encore dans un état de gloire. On a eu l'impression de ce que nous sommes dans une jungle où les plus forts mangent les faibles. Oui. Et donc, il est question de rassurer les Camerounais, les justiciables camerounais de ce que nous sommes encore dans un état de gloire. Donc, moi, je dis, l'affaire Bébé Matisse a été clôturée. Il faut également qu'on nous dise qui est coupable dans l'affaire Martinez-Zogo. Nous en avons grand besoin pour rassurer les Camerounais de ce que nous sommes encore dans un état de gloire. Merci Jacques Léonce. Monsieur Ateba, je me tourne vers vous. Alors, dans l'affaire Matisse, hormis le caractère lâche et véritablement incestueux de l'assassinat, on va évoquer le verdict. La peine de mort, c'est rare que la justice camerounaise se positionne de façon aussi froide et aussi extrême. Peine de mort par fusillade, on précise. Mais surtout aussi le montant de l'indemnité pour la famille de bébé Matisse, on parle de 500 millions. Pourquoi cette froideur et cette rigueur de la justice? Les circonstances ou alors le statut du meurtrier? Non, moi je vais me pencher sur le cadre des circonstances parce que c'est un meurtre quand même qui a créé beaucoup d'émoi au niveau des Camerounais parce qu'on ne peut pas comprendre que deux individus se battent dans un bar et en plus des voisins se battent dans un bar et le problème quitte le bar pour se retrouver au niveau des enfants. C'est quand même un crime odieux qui, peu importe le statut de la personne, aura en fait la même qualification. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose, un problème particulier sur la personne de l'idole ou bien parce que le père soit le père de l'idole. Mais je pense... Vous pensez qu'ici, il serait advenu qu'il soit un individu lambda, il y aurait eu autant de célérité? On a plein de féminicides qui se déroulent ces derniers jours, ces derniers mois au Cameroun, mais jusqu'ici, la justice peine à rendre son verdict. Est-ce que dans ce type d'affaires, le statut ne compte pas aussi? Le statut, je suis d'accord que le statut peut compter, mais moi je ne pense pas qu'on en fait trop cas. C'est vrai qu'à un moment, on a même porté le crime vers, déporté le crime vers, je veux dire quoi, la culpabilité vers la fille du monsieur, parce que c'est le père de l'idole. Mais je pense quand même, moi je ne trouve pas assez de célérité, parce que qu'on le dise sur un flagrant délit, et on se retrouve à faire 1 an, je me demande alors si le cas où on n'a pas des éléments tellement flagrants, tellement palpables comme on avait dans le cas de ce crime, ça va prendre combien de temps? Et on peut peut-être aussi se poser peut-être dans le ratio des juges qui y a entre la population camerounaise et ce qu'il y a comme magistrat. Parce que parfois les affaires mettent long. Parce qu'il n'y a pas
c'est un corps assez pauvre je peux dire en ressources humaines. En ressources humaines, oui, c'est un corps assez pauvre en ressources humaines parce que... Pourtant, il y a 3 promotions qui sont quasiment au quartier. Et c'est ce qui nous étonne parce qu'on dit qu'il y a 3 promotions de magistrats au quartier, mais on a toujours des difficultés à avoir des magistrats pour gérer des affaires. Il y a tellement d'affaires pendantes parce qu'on peut croire que c'est juste les affaires de crime, mais il y a beaucoup d'affaires pendantes au niveau des juridictions camerounaises qu'on n'arrive pas à traiter parce que là, il y a plusieurs personnes. Parfois, comme ce sont des affaires médiatisées, on veut que ça évite. Mais au-delà de ça, il y avait peut-être... Il y a l'affaire Martinez-Zogo. On ne peut pas avoir ces 10 dernières années affaires plus médiatisées avec ceux qui sont en prison aujourd'hui. Mais le verdict n'est pas connu. Donc la médiatisation pourrait être mise en avant ou pas. Eu égard au rythme de la justice, M. Ateba. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Il y a des affaires qui sont médiatisées. Il y a d'autres qui ne sont pas médiatisées. Et parfois, la sérénité peut aussi venir du fait, ou bien la lourdeur de la justice peut aussi venir du fait de la médiatisation de l'affaire. Parce que ce meurtre a été, par rapport à d'autres, largement médiatisé. Et il y a aussi le fait que ce soit d'une grosse lâcheté. Parce que assassiner un enfant, c'est quand même un niveau de lâcheté qui est à nul autre pareil. C'est-à-dire un individu qui est sans défense, un enfant de 6 ans. Essayez d'imaginer M. Wafo face à un enfant de 6 ans et l'assassiner froidement. Et maintenant, pour parler peut-être du caractère de la lourdeur, on va dire que, comme vous l'avez si bien dit, la peine de mort par fusillade et par pendaison existe encore au niveau du Cameroun. Oui. Il y a quelques pays encore qui beaucoup de gens l'ignorent. Oui, et qui utilisent encore ces méthodes-là. Et je pense qu'au Cameroun, c'est la dernière fois qu'on a assisté à une peine de mort par fusillade, je pense en 1997, si je ne me trompe. Et dans ce cadre... Est-ce qu'elle avait été exécutée? Je pense qu'il y avait eu exécution. Il y avait eu exécution parce que c'était des personnes qui étaient, je pense, accusées de crimes contre l'État. Et ils avaient été exécutés. Il y a aussi eu des peines qui ont été prononcées dans ce sens, mais où des personnes ont à un moment été libérées. Qu'on le dise, parce qu'on parle d'une affaire, de l'affaire M. Djikoum, qui était un banquier camerounais. Oui, ça fait très longtemps. Oui, il y avait sa femme et ses complices qui avaient été condamnés, mais qui au finish ont été libérés. Est-ce que ça va aussi, c'est le cas de M. Wafo, ça va être une peine qui va être exécutée? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il risque de prendre une prison à perpétuité juste et laisser peut-être la peine par pendaison juste pour... par fusillade. Par fusillade, oui, par fusillade, pour la dissuasion. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des niveaux de meurtre qui, quand même, donnent froid au dos. Un individu prend le couteau. Et si les autres enfants n'avaient pas fui se cacher, je pense que le bilan serait assez lourd. Le bilan serait lourd, Dieudonné TJC, mais la justice aussi n'y est pas allée de même morte. 500 millions pour la famille. Et fusillade pour Sieur Dagobert Wafo. Stéphane Barga, je voudrais vous indiquer que la procédure n'est pas terminée. Oui. Monsieur Dagobert Wafo bénéficie en tant que condamné du droit de faire recours. Donc, du coup, il a 10 jours pour pouvoir relever appel devant la cour d'appel du centre. Et relativement à cette peine qui venait d'être prononcée, il faut indiquer à vos téléspectateurs que après l'appel, si la peine est confirmée, ils peuvent se pourvoir en cassation. Oui. Et c'est à l'issue de cette procédure qu'on peut envisager une certaine application. Et même concernant l'application, dans le dispositif législatif du Cameroun prévoit que pour exécuter la peine de mort par fusillade, il faut une autorisation du président de la République. Oui. Donc vous voulez nous dire qu'on peut avoir rendu un verdict aussi grave, mais de façon cosmétique, qui peut encore prendre du temps pour l'exécution? Votre émission a une portée éducative. Pédagogique. Et pédagogique. Et je voudrais indiquer à ceux qui tentent de secouer la vieille dame, la justice, qu'elle ne prend pas l'avion, elle va doucement. Et on ne peut pas mettre à la charge de la justice des lenteurs qui viennent de nous autres les politiques. Il y a quand même le flagrant délit. C'est un crime flagrant, c'est un crime flagrant, mais sauf que la loi fait obligation qu'en matière de crime, l'information judiciaire est obligatoire.
L'information judiciaire aurait pu durer peut-être 6 mois multiplié par 3. Le juge d'instruction a rapidement vidé son instruction, en renvoyant le dossier devant le tribunal de grande instance statuant en matière criminelle du Foundi, et le tribunal a rendu son verdict. Je crois que sur ce dossier, on est allé très vite. Je ne voudrais pas, en termes de parallèle, mettre la grande dame au tribunal. Parce que, voyez-vous, il se trouve que le dispositif législatif du Cameroun a été conçu de façon à ce qu'il y a une institution qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, qui s'appelle le président de la République. Oui. Et donc, à cet effet, si les Camerounais veulent qu'à l'avenir, la justice aille au rythme, il faudra qu'on puisse fixer les délais de jugement des affaires dans tous les secteurs. Et qu'il y ait une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, je devais te dire, est-ce que vous n'êtes pas en train d'amener les Camerounais un peu non, loin? Écoutez, On a une affaire où il y a quand même un flagrant délit, où il y a une forte émotion, où il y a des acteurs qui sont des personnages plus ou moins connus dans la République. Pourquoi prendre autant de temps? Stéphane, l'article 310 du Code de procédure pénale dispose que le juge décide après la loi et son intime conviction. Oui. Sa décision ne doit pas être influencée par la rumeur. Ou bien... Il y a eu une rumeur sur l'affaire. Écoutez, permettez-moi. Votre émission a une portée pédagogique. Ça ne doit pas être influencé par l'opinion publique et autres là. Donc sachez que le juge a décidé sur la base des preuves administrées au cours des débats. Et donc, du coup, ce n'est pas parce que l'opinion publique a fait beaucoup de bruit que, du coup, la justice va commencer à agir dans le sens de l'opinion publique. Sinon, on se retrouverait avec des situations où certaines personnes peuvent être condamnées et qu'on découvre plus tard qu'il y a eu des erreurs judiciaires. Mais pour le cas d'espèce, rien ne justifie le fait qu'on ôte la vie à un enfant. Vous avez évoqué le cas des relations que certains entretiennent. Quel que soit votre entre-genre relationnel, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Donc ici, c'est une peine qui a été prononcée et en l'état, 500 millions de francs de dommages et intérêts et tout ça, bon, il va prendre l'argent où? Du coup, quand on veut rendre une décision, il faut quand même voir les conditions de mise en application de cette décision. C'est pour ça qu'on s'interroge, on suppute sur le caractère cosmétique de la décision de justice. Vous-même, vous le dites, 500 millions de francs CFA pour Sier Wafo, où est-ce qu'il prendra l'argent? Bon, mais vous savez, les magistrats ont suffisamment apprécié le dossier. Oui. Et je vous dis que pour ceux qui s'affrontent déjà dans les réseaux sociaux, la procédure n'est pas terminée. D'ailleurs, son avocat a indiqué qu'il va relever appel. Nous voulons condamner. Et d'ailleurs, quand on parle de peine de mort par fusillade, au PCPDC, nous faisons partie de ceux qui militent pour qu'on puisse fusiller tous ces différents criminels qui mènent la vie. Parce que ce dossier est évoqué. Il y a un autre dossier que je vais vous indiquer. Le cas de Vanessa Yumbi, qui a été froidement égorgée à Nanga et Boko avec 6 enfants, où on nous a dit que le suspect était décédé en celui où pratiquement nous qui étions concernés dans la procédure, on n'a pas vu le corps. Il est question aujourd'hui au Cameroun d'indiquer clairement à tous les éventuels futurs criminels que vous n'allez plus être à l'abri. Oui. Parce qu'il n'est pas normal que pour un pays comme le nôtre, on ne soit en train que nous fassions la une des médias internationaux parce qu'on a de mauvais comportements. Alors, je devais te dire, je reste avec vous une seconde encore. Vous pouvez évaluer à combien le temps qui sera encore pris pour justement ces appels et contre-appels de la part de l'avocat de M. Wafo, de la part de la réponse justement de la justice du Cameroun. On peut aller à combien de temps pour avoir le dernier verdict de cette affaire? Stéphane Baga, l'Assemblée nationale est en session. C'est l'Assemblée nationale du Cameroun d'encadrer le délai de jugement des affaires. Dans d'autres pays, et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'une réforme fondamentale de la justice est urgente. Avec le juge de la mise en tête de dossier, avec le juge d'application des peines, avec la fixation des délais de jugement des affaires, on n'aurait plus à se plaindre par rapport au délai. Donc, les magistrats ne peuvent pas être victimes d'un système où l'Assemblée nationale a voté les lois. Ils s'en tiennent uniquement à la loi. Voilà. Merci, Dieudonné JC. Le temps pour nous de dire bonsoir et bienvenue au patriarche François Bikoro, qui lui aussi nous a rejoint ce soir. Bonsoir, patriarche. Bonsoir. On vous a scanné quelque part hors du Cameroun. J'espère que vous êtes de retour avec de bonnes nouvelles. Non, je suis rentré parce que le Cameroun se porte très bien. Vous avez dû, si vous êtes attentif,
vous rend à l'évidence que le septennat des jeunes et de la femme est en train de se mettre en place. La personne qui va remplacer M. Paul Biya, si d'aventure le Dieu suprême règle les problèmes, s'appelle Aboubakari Abdoulaye. Oui, on l'a entendu. Si Dieu continue de régler ses problèmes, ce sera une femme. C'est un grand premier dans notre pays. Une femme est première vice-présidente du Sénat. Oui. Au sud, n'a pas été attentif. La première vice-présidente du Conseil régional du Sud est une femme. On est d'accord, patriarche. Et nous venons maintenant à des situations qui font en sorte qu'on ne comprenne pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays, pourquoi on est contre les jeunes et contre la femme. Alors, justement, nous, on évoque sur ce plateau un jeune qui a été, un enfant qui a été froidement assassiné. Tout à fait. Et on revient sur le verdict de la justice du Cameroun qui parle justement d'une peine de mort par fusillade et 500 millions à payer à la famille du bébé Matisse. Je vous ai toujours dit, dans ce pays, il faut que vous sachiez que l'histoire a saisi des particuliers qui ne s'arrête pas. Mais le bégaye. Un monsieur sous comme une abeille polonaise, après avoir remis en cause la relation qu'il a prise devant le maire avec une femme, a assassiné son épouse un matin. Il m'a dit qu'il paye 56 000 francs. Oui. Vous avez souvenance? Oui, on a eu écho de cette affaire. Très bien. Nyango. Je ne connais pas. J'ai appris qu'on a dit qu'il paye 56 000 et il s'occupe tranquillement de ses affaires comme s'il n'y avait rien. Il est libre. Il faut finir c'est comme ça. Un autre, il dit qu'il a eu une concertation avec son frère dans un bar. Il laisse le frère au bar et il va s'en prendre aux enfants. Charles Latébé, vous avez dit en ce temps que ce pays est gouverné par des sataniques. Des gens qui vendent des organes humains. On en arrive. Chaque jour que Dieu a créé, on en arrive au port de l'eau, au port de Kribi. Chaque jour que Dieu a créé. Des gens qui ont des immeubles partout dans la République. Ils ne sont pas dans la banque, mais ils ont les moyens. On en est là aujourd'hui. Vous avez beaucoup de retard. Allez sur la d'un fou, la de soi. Les immeubles montent. Aucun banquier n'est au courant que quelqu'un a pris un crédit. Alors, comment, vous nous amenez sur plusieurs pistes, Non, je vous amène ces argents, ces immeubles je vous amène. Moi, sont liés au je suis mathématicien. au meurtre, aux assassinats. Le domaine de définition, c'est celui qui détermine la solution à un problème. Si vous échouez le domaine de définition, vous n'êtes pas dans le problème. Oui. Les Camerounais adorent la courte échelle. Il y a beaucoup de satanistes. La communauté internationale adore la courte échelle. Quand on vous dit qu'on a assassiné quelqu'un, à Bangatia, c'est là 3 jours, on enlève les organes humains. Ça a un lien avec l'affaire Matisse. Le bandit vous a distrait. Non, j'étais fâché. Il n'était pas fâché. Il avait besoin des organes de Matisse. Pour que des gens de 80-90 ans vivent longtemps. Ah, patriarche, peut-être c'est... Je préfère dire la vérité. C'est un peu fort là. Non, c'est pas fort. Le parallèle entre le Sia Wafo qui est en état d'ébriété, plus ou moins assumé, qui règle une rixoba avec son voisin et qui tout de suite abandonne le voisin, va s'en prendre à l'enfant à la maison. Et tout de suite, c'est un monsieur de 90 ans qui vit plus longtemps. Patriarche, on n'est pas dans le... Quel est le lien entre des gens qui sont à l'habitude de boire au bar et l'assassinat d'un enfant d'à peine 10 ans? Votre siège se trouve à Yaoundé. Charles Latébé nous a dit à Mimouman, il y avait des crimes rituels. Vous avez oublié? Des crimes rituels. Maintenant, comme vous ne voulez pas parler du Cameroun, parlons hors du Cameroun. L'Organisation internationale de migration ne vous dit pas la vérité. Ces enfants à qui on dit qu'il y a un nirvana en Europe acceptent à coups de millions. Ils vendent les terrains et les maisons de leurs parents. Pour partir. Pour aller laver les cadavres en Europe. Passe par le désert. Dans le bateau qui les amène en Italie, parce que c'est plus proche. Oui. Il y a 3 conditions. Vous payez bien, gauche. Vous êtes jeune, milieu.
vous ne servez à rien, droite. Quand les gens dont on dit qu'ils viennent sauver l'embarcation qui est perdue, quelqu'un lui fait un clin d'œil, il a bien payé, celui-ci a un rein qui est encore solide. On en est là? Mais c'est grave quand même. C'est vrai. Apprenez à écouter les adultes quand ils vous parlent. Parce que nous, on est en train de partir. C'est une organisation mafieuse internationale. Quand vous, les Européens, vivez 100 ans, 300 ans, ils vivent avec quoi? Avec les organes humains des enfants de 3, 4, 5, 6 ans. Pourquoi quand on vient les sauver, on enlève le jeune et la femme enceinte? Parce que son cœur est encore bon. Oui. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. L'affaire Mati, c'est une affaire d'une organisation mafieuse internationale. Il a voulu nous mener en bateau. Comme l'affaire d'un homme qui assassine une femme, ils ont dit qu'il paie 56 000. Alors, revenons sur l'affaire Matisse. Je suis sur l'affaire Matisse. L'affaire est une affaire d'une... De la mafia internationale, des gens vendent les organes humains. Aurait tué Matisse pour le dépouiller de ses organes et aller les vendre. Vous vous souvenez d'une dame qui vous a dit, dans un hôtel, elle a eu la peine à mettre quelqu'un dans un sac bandiok. Dans une valise. Très bien. Il faut lier tous ces problèmes. Je vous ai dit qu'à Tébé, il y a des Charles. Paix à son âme. À Mimobala Yaoundé. Les mototaximens prenaient les gens à les assassiner là où il y avait l'obscurité. Et on constatait qu'il y avait les organes qui disparaissaient. Ne prenez pas ça comme un reportage de télévision. Le monde entier est unique. Il est dangereux. Il est dangereux. Les gens vous ont enseigné des choses bizarres dans les universités, alors qu'en réalité, ils sont ailleurs. La misère créée par la mauvaise appréciation de la transition coloniale. Sinon, expliquez-moi comment un enfant dont le père a construit une maison sur 3 hectares, 3 000 carrés, vend la maison pour aller vendre, pour aller laver les cadavres, pour reconstruire la maison. Il y a un problème. Soyez très attentifs. À l'aéroport de Douala, comme l'aéroport, chaque jour on vous dit, on a découvert des centaines de kilos de chanvre indien et autres là. Ne prenez pas ça au premier degré. Parce que c'est un lien avec Boko Haram, c'est un lien avec le nord et le sud-ouest. Les gens vous disent qu'ils ont créé des organisations qui leur permettent de vivre longtemps, mais en réalité, ils ont mis une organisation criminelle en place. Ça fait donc que vous ne pouvez pas comprendre comment un magistrat qui a fait de très bonnes études des Camerounais décide qu'on a assassiné une femme, il dit qu'il donne Abel Suicide, c'est quoi? C'était Abel Suicide, non? Je vous ai dit ceci, elle sera 6 mois. Faites attention. Les guerres qu'on organise dans le monde entier ont pour rôle d'avoir des cadavres dont on enlève des organes pour aller permettre à des gens de vivre longtemps. Vous êtes jeune, prenez-en conscience. Je suis venu vous donner le message qu'il faut faire très attention. Ils ont tellement corrompu la société néocoloniale que si vous ne mettez pas, si vous n'êtes pas attentif, vous allez vous perdre en emmenant les Camerounais ailleurs. L'affaire Matisse aurait pu passer en perte de profit si dans votre télévision, si on n'a pas posé le problème. Vous vous souvenez? Tout à fait. Il a dit que non, il était sourd, il a fait machin, truc. Je leur dis dans votre télévision aussi que attention. L'homme attendait des centaines de millions. Il a voulu seulement vous amener dans une soirée à dormir debout. C'est une organisation internationale, c'est bien organisé. Bien huilé. Bien huilé. Maintenant, il appartient aux Africains, à vous d'une génération qui a fait les humanités, de se poser la question de savoir pourquoi depuis qu'on dit que les gens traversent la mer, les Français vous disent, les Européens vous disent, il ne faut pas qu'ils entrent chez nous. L'OIM sert à quoi? A fait traverser les cœurs, les rats, les reins, pour permettre à des gens de vivre très longtemps. C'est un commerce qui marche très bien.
Il faut que le juge qui a pris la responsabilité de remettre en cause la manière de faire qu'on avait institué dans notre pays, qu'on le protège. Soit promu même. Non, qu'on le protège. Je veux pas qu'il soit promis. Qu'on le protège. Si ça a pris un an, le flagrant délit, quelqu'un a parlé de ça ici, non? Crime flagrant. Ne prend pas 3 secondes. On vous trouve la main dans le sac, du bar, où il allait faire des bruits pour nous. Parce que même le père de Matisse, il faut fouiller. Il n'est pas sain. Ce monsieur est complice. Il n'est pas sain. Non, je ne parle donc plus. Soyons mesurés. Je ne parle donc plus. Puisque c'est... Ouais, expliquez-moi comment un type s'engueule avec un homme dans un bar et l'enfant est compris. Bon, justement, à un moment, on a évoqué la folie. Non. Pour le père. Il n'y a pas de folie. Pour monsieur Lafont. Il a payé sa bière, il a bu une bière, il a donné la bière à quelqu'un. Il n'y a pas de folie d'Adam. Comme la dame qui vous a dit, le maïsien lui a dit, je veux le corps humain, je veux machin truc. Elle a dans un hôtel. Oui. Vous avez pris ça en perte et profit. Comme le monsieur qui veut avoir une promotion a assassiné son épouse. La mafia a dit qu'il paye 56 000. Moi j'appelle, je vous dis que soyez très attentifs, ne prenez pas ça au premier degré. Merci. Le pays est en danger parce que les vendeurs de cercueils sont à l'hôpital. Leur rôle, c'est que le cercueil qu'ils ont pris là, que quelqu'un achète ça. Et ça va nous retarder parce qu'on est en train de faire un débat inutile. Ce n'est pas moi qui ai dit que la justice camerounaise est première dans les histoires de corruption. C'est pas moi, hein. C'est vous, hein, c'est vous. Merci. Mais moi, je vous dis, soyez très attentifs. N'allez pas trop vite en besogne. C'est une organisation mafieuse internationale. Merci François Qui a Bikoro. se mettre en place comme une hydre qui va remettre tout en cause. Je n'ai pas parlé LG, quoi? LGBT. Non, il y a que plus. LGQ, voilà. Tu ne te joues même pas. On ne va pas évoquer ça sur ce Non, plateau. tu ne te retrouves pas, mais je dis que c'est important de savoir que si un juge a eu le courage de poser l'acte qu'il a posé, sur ce plateau, nous devons simplement l'encourager, le soutenir et le rassurer pour les autres juges que chaque fois que vous poserez un acte qui sauve l'humanité, nous allons tout faire pour que vous soyez encore vivant. Merci, merci. Parce qu'il y a un autre à moins de 28 ans qui a condamné 2 jours de port autonome de Douala à 3 ans de prison avec arrestation à l'audience et fusillade. Vous n'avez pas été attendu. Merci, Patriarche Bikoro. On revient vers vous dans quelques instants, le temps de faire agir ou alors interagir quelques Camerounais. Bonsoir à vous. Monsieur Bikoro a raison. Pour moi, les deux messieurs avaient un deal. Les deux devaient faire la prison et condamner à même chose. Ils ont tous été auteurs de ces crimes. Ça, c'est vous qui le dites. Franck de Bokito, la justice a pensé autrement. Bonsoir au plateau du Grand Soir. Stéphane, sincèrement, pour le sujet du jour, je ne pense même pas que l'on doit se poser des questions au sujet de l'affaire Matisse. La sentence doit être exécutée. Ce monsieur ne mérite même pas de vivre, peu importe les vides juridiques que nous pouvons noter sur les lois camerounaises. Si on se met à réfléchir sur ce sujet, c'est dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut sans être inquiété. Ça va créer une société de peur. Jean-Bruno Afanoyeng, c'est depuis Simbok, c'est un quartier de Yaoundé. Une autre réaction très rapidement, puisqu'on ne va pas appeler en même temps. Bonsoir à vous sur le plateau. Prenons le cas du petit Matisse comme le nôtre. Au lieu de vouloir nous faire comprendre que le tribunal est allé trop loin, on a quand même enlevé la vie à un innocent. Je vous regarde. Merci à vous. Vlan depuis Yaoundé. Une autre contribution. Bonsoir. Bonsoir au panel. Duralex, 7 lex. Il faut déjà féliciter la justice pour le rendu et l'exécution doit suivre. Et cela doit suivre pour les autres. Car rien ne peut justifier cet acte si rien, si cela passe comme les autres cas, alors on prête le flanc à une société de criminels. Le débat est clos pour les indemnités. On va vendre sa maison et autres biens. Merci pour la contribution Gérard. Bonsoir à tous. L'affaire Matisse est exceptionnelle car on parle ici d'un enfant de 6 ans assassiné gratuitement par un adulte conscient. Dans d'autres cieux, lorsqu'un nouveau-né
seulement perd la vie, on le montre en multiplex dans tous les médias. Contrairement par exemple à l'affaire Martinez-Ogo, où il est lui-même parmi les causes de sa mort. Ça, c'est vous qui le dites. Car ce qu'il faisait n'était plus le journalisme, mais les règlements de compte. C'est un exemple par la justice camerounaise des lenteurs intentionnelles, dues bien évidemment à la corruption qui mine ce secteur. Et c'est bien dommage. Merci à vous, Mimi. Depuis Douala, bonsoir, c'est Dorcas de Yaoundé. Je voudrais savoir, est-ce que l'idole est impliquée dans cette affaire? Si oui, quel sera son sort? En quoi est-ce qu'elle devrait être impliquée dans les affaires? La responsabilité pénale individuelle. Elle n'est pas impliquée, chère Mimi. Bonsoir, s'il vous plaît, ma question de savoir si la peine de mort est effectivement effective. Qui paiera les 500 millions de francs CFA? Je veux comprendre. Il faut être attentif à ce qui s'est dit sur ce plateau. Je crois que la réponse a été déjà déclinée. Bonsoir à tous les panélistes. Selon moi, la décision de justice relative à l'affaire Matisse sert de dissuasion et d'avertissement à tout citoyen qui oserait encore s'y aventurer dans de pareils crimes odieux. Pasteur Jules Fandja de Yaoundé. Merci, pasteur, pour la contribution. Une dernière réaction très rapidement. On n'appelle pas, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le panel. L'affaire Matisse est visiblement complexe et je pense que M. Bikoro a raison. C'est une affaire qui doit être vue sur le plan mystique. C'est Michel Hélé depuis Kribi. Bonsoir à vous. Prenons le... Oh là là. Prenons le problème du petit Matisse comme le nôtre, au lieu de vouloir nous faire comprendre que la justice a été trop sévère. Il s'agit quand même d'un innocent à qui on a enlevé la vie. Merci pour le même message qui revient plusieurs fois. Alors, on va faire en une minute un dernier tour de table. Je commence par vous, monsieur le maire Ngoulou, puisqu'il est certain qu'il y aura appel, et Dieu c'est nous le rappeler sur ce plateau, que la défense de... Monsieur Dagobé Wafo a justement annoncé qu'elle ferait appel. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette affaire? Est-ce que par extraordinaire, il pourrait y avoir une révision de la décision de justice et que peut-être on se retrouve à 2 millions de condamnations et à 30 ans pour Dagobé Wafo? Je voudrais rappeler ici que dans les usages juridiques, un appel, c'est quand on a un élément supplémentaire. Nouveau. Oui. S'il n'y a pas un élément nouveau, on confirme... Vous estimez que l'avocat a fait des effets de manche? Non, je ne l'ai pas dit. Je ne juge pas l'avocat. Je précise seulement que l'esprit de l'appel, c'est quand vous avez un élément nouveau. Moi, je l'ai suivi au journal, dans une chaîne de télé. Il s'est même permis a dit qu'il y a eu beaucoup de contorsions dans le procès. Oui. Or, tout le monde convient quand même à dire que c'était un flagrant délit. Ce n'était pas... Un crime flagrant. C'était... Je ne sais donc pas comment un avocat... Moi, je pense que la profession d'avocat est tellement ingrate parce que vous êtes obligé de défendre même l'indéfendable. L'indéfendable. Bon, il a dit ce qu'il a pu dire. Et ça, c'est les principes juridiques. Nous nous en tenons. Maintenant, est-ce que la condamnation sera confirmée? S'il n'y a pas d'élément nouveau, et je ne vois pas un élément nouveau, comme le patriarche disait, en réalité, le juge qui a pris la sentence l'a fait de manière pédagogique. Parce qu'en réalité, nous sommes quand même embarrassés qu'un époux ôte la vie à son épouse. On demande 56 000. Ça veut dire que la vie a perdu carrément de sa valeur. Maintenant, si le juge, c'est lui qui a pris la sentence du bébé Matisse, du bourreau de bébé Matisse, nous ramène quand même dans les fondamentaux de la justice, en nous disant vraiment, on ne peut pas ôter la vie à un innocent et se pavaner et rester chez lui, taper dans son téléphone, envoyer des messages aux gens et tout. Non, à un moment donné, il y a l'organisation criminelle internationale, mais il faudrait que ceux qui se mêlent à ces organisations-là
trouvent quand même la justice sur leur chemin. Chemin. Si ils ne trouvent plus la justice, ça veut dire que nous tous, nous allons périr d'une manière ou d'une autre. Merci, monsieur le maire. Jacques Léonce, alors, le patriarche Bikoro et beaucoup de téléspectateurs d'ailleurs semblent lui donner raison, évoque des affaires mystiques, évoque une ambiance morbide où justement tous ces crimes qui salissent l'actualité au Cameroun sont organisés de façon méthodique pour justement servir des causes qui ne sont pas celles que nous connaissons tous. On a l'impression que la société devient satanique, ça peut être excessif, mais le nombre de féminicides et de meurtres quotidiens interpelle et pose quand même des questions lorsque l'on observe de façon attentive le déroulé de notre société. Oui, Stéphane, il est évident que nous sommes davantage dans une société criminalisée. Peut-être, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas métaphysicien pour comprendre cette affaire dans l'au-delà, dans la métaphysique. Je connais non plus lire dans une boule de cristal pour savoir que M. Wafo voulait aller vendre les organes du bébé Matisse. Moi, je reste sur les faits. Je reste sur les faits. Les faits sont suffisamment graves. Et je crois que pour une fois, il faut apprécier la responsabilité du juge qui a en son âme et conscience. En son âme et conscience et sur la loi, il a appliqué la loi. Et je crois que ça doit servir d'exemple dans la société camerounaise. Parce que je l'ai dit, nous sommes dans une société criminalisée à outrance. Parce que à un moment donné, on a même l'impression que la justice n'existe pas, la loi n'existe pas. Nous sommes davantage dans une sorte de jungle où les gens les plus forts, ceux qui ont pris l'argent du Cameroun, ceux qui ont les milliards du Cameroun, peuvent manger les petits poissons comme nous autres. Parfois, lorsque on vient parler, on n'est pas sûr de rentrer parce qu'à un moment donné, on peut vous envoyer une voiture noire vite fumée et puis vous disparaissez comme Martinez Zogo. Parce que des gens dans les bureaux feutrés ont pris notre argent et ils nous tuent après. Donc, je crois que il est question de rassurer les Camerounais de ce que nous sommes encore dans un état de droit. Même simplement à titre dissuasif, cette décision-là va faire peur. Oui. Et il est question de faire peur à tous ces criminels qui parfois sont les plus insoupçonnés. Vous croyez en son application, l'exécution de la sentence, la fusillade sur M. Dagobert Wafo, et les 500 millions, c'est vrai que ça peut être anecdotique, que l'on puisse saisir son domicile et ses biens pour dédommager la famille de bébé Matisse. Elle peut ne pas être appliquée, mais simplement le fait qu'elle soit prononcée donne le ton. Oui. Il faut qu'on rentre comme particulier, il faut qu'on rentre aux fondamentaux de la justice. Il faut que les gens recommencent à avoir peur de commettre des crimes. Parce qu'à un moment, on a l'impression que les gens n'ont plus peur de commettre le crime. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un peut tuer sa femme et puis on lui demande de payer 56 000. Donc on n'a plus peur de la justice. On n'a plus peur de commettre le crime. Donc si on recommence à avoir peur de commettre le crime, je crois que c'est même à titre pédagogique que ce magistrat devrait être félicité. Parce qu'il nous rappelle qu'à un moment donné, des gens ne savaient même plus que la peine de mort est toujours applicable au Cameroun. Mais là, il nous rappelle qu'attention, si vous commettez un crime aussi odieux, vous pouvez être fusillé. Merci. Sur la place publique. Donc je crois que même seulement à titre pédagogique, à titre dissuasif, c'est une décision salutaire. Merci Jacques Léonce. Bonsoir à tous. Sans toutefois justifier l'assassinat, nos ministres qui détournent des centaines de milliards assassinent par un Matisse, mais plusieurs Matisse et ne reçoivent aucune peine. C'est une communication, je le précise, qui nous vient de Guinée équatoriale. Bonsoir à tous. Très bonne décision de justice et que cela doit servir d'exemple pour les assassins. Il faudrait que cette décision soit très vite exécutée. Très vite exécuté, M. Ateba. La justice doit aussi à ce niveau faire preuve de célérité dans l'exécution de la sentence. Bon, je pense que le verdict a déjà été donné et Monsieur le Président a rappelé le processus d'exécution de la sentence. Bon, il va falloir maintenant que si on s'en tient pas à lui, que la décision vienne du Président de la République pour que la sentence soit véritablement exécutée selon ce qu'il a dit sur le plateau. Mais ce qu'il faut faire comprendre, c'est que
il y avait un philosophe français qui avait écrit un livre « Surveiller et punir, la création de la prison ». À un moment, il demandait qu'il fallait qu'on humanise la sanction, c'est-à-dire qu'on humanise la sanction, parce qu'avant la création de la prison, c'était ce type de sentence, c'est-à-dire lorsque vous avez fait quelque chose... Si la famille de Mathis vous écoutait, peut-être laissez-moi de la siège. Laissez-moi aller qu'on humanise la prison. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. C'était comme ça, on sanctionnait les gens et on tuait les gens. Mais nous sommes arrivés dans une société où on a animalisé le comportement des Camerounais, parce que beaucoup de Camerounais sont devenus des bêtes en quelque sorte. Parce qu'on arrive à ce genre de comportement où des gens peuvent tuer des gens froidement. Et je vous dis, c'est un peu partout. Quand on a des crimes comme ça, parfois des jeunes qui se droguent, qui assassinent les autres. Lorsque vous regardez les réseaux sociaux, il y a ce genre de situations par chaque jour, tel la poignardée. Et c'est pour ça que je me dis, c'est la décision du juge qui en quelque sorte remettre les Camerounais à l'humanisme, c'est-à-dire vous allez apprendre à être humain. Si vous voulez qu'on se comporte aussi, que la justice se comporte comme vous tuez des gens, on vous tue aussi. Parce qu'il y avait une fois à Douala, quand le grand banditisme avait foisonné de partout, il y a des décisions qui ont été prises de la sorte. Commandement opérationnel. Le commandement opérationnel où on envoyait dire chaque bandit arrêté était tué. Chaque bandit arrêté était tué. Et je pense que le banditisme à cette époque avait diminué. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, l'État doit jouer son rôle. Parce que c'est aussi ça le rôle de l'État. Réguler la société. Quand il y a des situations qui ne donnent plus, qui ne marchent plus, il faut qu'on élève le ton. Et on a vu avec même au Congo où au bout d'un moment, on a commencé à couper les bras des petits bandits parce qu'on a constaté que le vol était à nul autre pareil. Et on attrapait des jeunes et on fusillait sur place pour en quelque sorte créer la psychose en fait sur des gens qui croient qu'on est arrivé dans une société de la jungle où l'on peut faire n'importe quoi. Parce que moi je vous dis, généralement on rencontre beaucoup de jeunes qui ont assassiné des gens, mais qui se retrouvent 2-3 jours au quartier, qui reviennent au quartier, on se demande mais comment il a fait cela? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la justice? Et si la justice commence à prendre à cœur de résoudre le problème du crime, il faut ce type de décision. Merci. Vous en êtes JC, est-ce qu'il ne serait pas opportun aujourd'hui de revoir, par exemple, la procédure pour des cas de flagrant délit? Est-ce qu'il est encore opportun aujourd'hui que la défense d'Agobert Wafo puisse alourdir encore les dépenses de l'État en faisant encore statuer un juge, alors que tout le monde sait que M. Wafo est quasiment coupable à 200% du crime sur Bébé Mathis? Stéphane Barga, ce n'est pas l'avocat qui vaut les lois à l'Assemblée nationale. Et je voudrais profiter de vos antennes pour rectifier quelque chose. L'avocat ne défend pas le crime. Il défend non, pas le client. Il défend la lumière qui lui... Parce que dans le criminel, il y a quelque chose que la société doit chercher à comprendre. J'insiste là-dessus. Vous êtes sérieux? Oui, écoutez. Vous trouvez quand même à défendre quelque chose sur M. Wafo? Il ne faut pas faire la confusion entre l'avocat et le criminel. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Et ensuite, vous parlez des délais. Ce n'est pas l'avocat qui a voté la loi à l'Assemblée nationale. Je vous ai dit tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, qu'il fallait reformer notre dispositif législatif en termes de délai de traitement des procédures, en termes de délai d'instruction des affaires. Et l'ayant dit, je rejoins le patriarche Bikoro pour vous dire que notre société est malade. Notre société est malade. Elle a besoin pas de perfusion. Parce que si c'est la perfusion, on va nourrir beaucoup de vendeurs de perfusion. Il faut de choc. Et celui qui a le remède de cette affaire, c'est le peuple du Cameroun. Je suis assez dérangé lorsque le président de la République, quand il vous nomme, ce n'est pas le décret qui vous donne le droit d'être tout ce que vous êtes. Vraiment, revenons à ce qui est essentiel. Évitons de trahir la promesse que nous avons faite au peuple du Cameroun. Cette société est malade et a besoin de remèdes. Je crois qu'il faut d'ailleurs, nous le disons chaque fois, il faut une refondation nationale inclusive et de la responsabilité. Parce que voyez-vous, tel que nous sommes partis là, exposés avec les réseaux sociaux de gauche à droite, désormais ce n'est plus la bombe atomique qui va nous tuer, ce sera les réseaux sociaux. Et c'est très dangereux. Aujourd'hui, nous devons nous préserver et que la justice ait vraiment les mains libres pour pouvoir travailler. Parce que nous autres hommes politiques, qui allons à l'Assemblée nationale voter les lois qui nous arrangent en fonction de nos petites accointances, ce n'est pas normal. Votons les lois et sanctuarisons les lois pour au moins 200 ans. De façon à ce que, quel que soit celui qui vient, quel que soit votre petit esprit de petit Napoléon, que vous soyez enchaîné dans le cadre de cette loi. D'ailleurs, l'Amérique fait preuve d'exemple.
la Constitution américaine, certains textes aux États-Unis ont déjà fait près de 200 ans, sans jamais être modifiés. Apprenons à faire des textes. Et je suis content que le Cameroun aujourd'hui ait une législation qui va jusqu'à l'an 2200. Merci. Voilà. Merci Dieudonné Tédissé. Bonsoir Stéphane. Le magistrat qui a rendu le verdict du bébé Matisse doit être promu et qu'on lui confie tous les dossiers des voleurs d'argent dans ce pays et ils partagent les mêmes peines. Merci à vous Angelbert Batambok. Bonsoir. Cette histoire est à voir sur plusieurs plans, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Le père de Matisse lui-même il n'est pas blanc. a quelque chose à cacher sur cela. On va attendre que la justice se prononce. Pour la justice, je dirais que l'État doit instaurer la peine de mort sur les cas de meurtre. Donc, qui commet un meurtre doit être puni de peine de mort. Je pense que cette décision conscientisera les Camerounais. Bonsoir le plateau. On ne va pas le fusiller. Ils vont organiser une fuite. Bon, là, ça, c'est vous qui le dites. Patriarche Bikoro. Alors, quelle suite pour l'affaire? Très rapidement, il faudrait qu'il y ait un verdict final, exempté de recours et autres dol, comme on dit en droit, perte de temps. Il faut tout de suite qu'on aille vers la sentence finale et que justice soit rendue pour apaiser le cœur de la famille du petit Matisse. Je voudrais que vous soyez attentif à mon jeune fils, qui est la génération qui va nous remplacer demain. Il dit des choses très pertinentes en ce qui concerne les acteurs politiques. La chance avec l'affaire Matisse, c'est qu'il n'y a pas d'élection présidentielle, il n'y a pas d'élection législative municipale. Le président a renvoyé ça au calendrier grec. Parce que nous dérivons souvent de la vérité et de la réalité au profit des questions politiciennes. En son temps, on avait dit que pourquoi vous voulez faire les affaires de l'Ouest alors qu'on voulait les affaires à l'Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest, alors que le magistrat a fait son travail en toute âme et conscience. Vous de la presse, protégez le magistrat qui a fait le verdict. C'est vrai, c'est que jusqu'ici, son nom est inconnu. Et Je vois le nom. Amplifier que dans ce pays, il y a des gens qui peuvent faire leur travail et rien que leur travail. On n'a pas besoin de son nom. Oui. Parce que dès qu'on met le nom, on va se rendre compte qu'il n'est pas de l'Ouest, il a condamné un gars de l'Ouest. Je vous dis qu'il n'y a pas un seul jour dans ce pays, à l'aéroport, au port, où les organes humains ne cessent pas à traverser pour aller nourrir les gens en Europe. Je vous dis, il n'y a pas un seul jour. Mais les scènes de la mort. Il n'y a pas un seul jour. Nous sommes otages d'une construction machiavélique internationale. La chance que nous avons dans notre pays, c'est que l'élection présidentielle est passée. Il n'y aura pas d'élection législative ni municipale. Ça, c'est vous qui le dites. Profitons pour installer dans le subconscient des Camerounais. Construisons dans une matrice sociopolitique qui permette en sorte que quand quelqu'un veut jouer son rôle, qui n'est pas peur du point de vue des acteurs politiques, merci d'avoir dédouané les acteurs politiques en leur disant de faire tout ce que vous faites souvent là, et sont terminés. Merci d'avoir rappelé aux médias. Quand on condamne quelqu'un, vous avez un mauvais rôle. Quand un enfant est courageux, parce que l'affaire Matisse, il n'a fait qu'appliquer la loi. La loi dit que c'est peine de mort et exécution. Maintenant, la conjoncture internationale, celle que vous promettez, ce que vous faites Vous promouvez. Chaque jour ici, risque à empêcher que l'affaire Matisse fasse d'actuel. Les gens vont vous dire que non, les libertés internationales, les droits, machin, ne peuvent qu'on assassine, qu'on tue droits de l'homme. Le Cameroun n'a jamais remis en cause l'arrestation et puis la fusillade. Pour donner un exemple à ce qui va se passer. Il nous a dit tout à l'heure, l'avocat, il ne faut pas le condamner, il joue son rôle. L'avocat est dans son rôle. Le magistrat est dans son rôle. Mais la justice est rendue au nom du peuple. C'est ce peuple qui a un problème. Parce qu'il commence à voir, il est originaire d'où? Il est de quel parti politique? Est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est ceci? C'est ça qui crée un problème dans notre pays. Merci. Donc, je conclue en disant, faites tout pour que le magistrat qui a pris la décision, que sa décision reste conforme au plan processural, c'est comment on dit? Procédural et au niveau de la loi. Parce que quand vous faites appel, il est prévu quand même qu'on baisse un peu. Ce monsieur, On peut ajouter, hein. ce monsieur, comme on donne donc, qui avait fait appel, on donnait 50 ans alors qu'il avait 30 ans. Vous avez déjà oublié. Parce que les gens croient qu'il faut... Alors, donc, je pense que la conclusion, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Des bandits à l'extrême nord ont tué des millions de Camerounais. Vous avez mis les droits de l'homme pour qu'on les mette en prison. Il faut les frapper. Au nord-ouest et au sud-ouest, des bandits ont assassiné des gens. Vous avez parlé de droits de l'homme et machin truc. Pour une fois que le monsieur qui a assassiné Matisse, lui-même vous a dit que je reconnais. C'est comme ça. Je reconnais avoir assassiné ce monsieur. Je vous dis, fouillez sur la relation entre les deux personnages. Parce qu'en haut, il y a une conjoncture machiavélique qui voudrait que les gens aiment la courte échelle, surtout vous les jeunes. Il Merci. faut donc voir quelle était la relation entre les deux. Est-ce qu'il a mangé le Ndjangi? Il n'a pas remboursé. Il n'a pas remboursé. Je vous donne seulement une piste. L'enquête Mais je dis, va se poursuivre. protégeons le magistrat. La justice camerounaise, il y a encore des jeunes comme vous. Il y a encore des jeunes qui sont capables. Parce que ce jeune magistrat, il est jeune. Je ne vais pas donner son nom, pourquoi vous n'allez pas le tuer demain. Mais c'est un gars qui est jeune. Votre génération doit le soutenir, doit le protéger. Je parle ici au ministre de la Justice. Qu'est-ce que ce gars est affecté à l'extrême nord, là où il y a beaucoup d'Arabes, nous allons nous mettre en bras de terre pour dire attention. Chaque fois que quelqu'un veut faire son travail, il n'est pas de bon temps pour le loyer du tas d'exploitation. Merci François Bikolo. Merci. Alors, une dernière réaction. Bonsoir à tout le panel. Pour vous dire, mon cousin avait été exécuté en 1978 à Berthois pour avoir volé un tourne-disque lors de la fouille de ce dernier. Les gendarmes trouvent sur lui une lame de rasoir et son vol est qualifié de vol à main armée. Quel est le crime de mon cousin pour mériter la fusillade à la place publique par rapport à l'assassinat de bébé Matisse? Je suis Ndomban Frédéric depuis Berthois. Alors, Tout le disque. Ça disait plus. bonsoir Stéphane et à tout le panel. Il faut rappeler que M. Wafo doit également verser 250 millions à l'État du Cameroun. C'est un préalable à un quelconque appel. Merci pour la précision. Rebonsoir. Est-ce que le papa de Matisse a été condamné pour risque sur la voie publique? Je crois que non. J'insiste et répète que ces deux hommes devraient être condamnés puisqu'ils ont simulé une bagarre. Qu'est-ce qui peut venir à l'esprit d'un homme qui bagarre dans un bar vers un enfant innocent? Franck de Bokito. L'enquête peut-être va nous amener vers d'autres pistes. C'est tout ce qu'on pouvait dire lorsque l'on évoque cette affaire Matisse et ces verdicts rendus en partie par la justice. On va rester attentif aux suites de la procédure. Lorsque je l'ai dit, on prend un break et on revient tout de suite après évoquer la 14e conférence de l'OMC avec justement cette question. Yaoundé, la ville aux 7 collines, la capitale politique du Cameroun, est-elle prête à recevoir 4000 visiteurs et près de 165 pays? Réponse tout de suite. Ce sera du 26 au 29 mars 2026 dans la cité capitale Yaoundé. Je l'ai dit, 164 pays seront présents pour près de 4000 participants à cette 14e conférence de l'Organisation mondiale du commerce. On va justement être la capitale économique du monde. Quand je dis on, nous, Yaoundé, la capitale du Cameroun, mais on va aussi être inquiet à ces interrogations qui commencent à fuser. Je me tourne vers vous, monsieur le maire Ngoulou. Alors, une fois cette nouvelle apparue, il y a déjà aussi quelques inquiétudes, puisque des informations tirées à bonne source nous font savoir que, en bien des domaines, la cité capitale semble ne pas encore être totalement prête. On a d'ailleurs pu assister à cette descente ce jour de Madame le Minju, Célestine Kessa-Koutes, qui était sur le terrain pour évaluer justement les axes qui seront empruntés par les participants à cette conférence, la 14e de l'OMC. Peut-on dire et rassurer que Yaoundé pourra être prêt le jour J?
Écoutez Stéphane, nous vivons tous à Yaoundé, donc la réponse est au bout des lèvres. On peut bien voir qu'il y a encore plein d'axes. Nous sommes à moins d'une semaine. Nous sommes en moins d'une semaine. Mais je voudrais, avant d'aller dans l'analyse de cette affaire-là, Oui. je voudrais quand même d'abord relever que c'est une très bonne nouvelle. Ça dénote que notre diplomatie fonctionne, parce que abriter des événements de cette envergure signifie que le monde entier vous fait confiance, que vous bénéficiez quand même du respect. Il faut dire que c'est de haute lutte que le ministre du Commerce, Luc Bagloua, est allé arracher justement cette victoire. La bémol, c'est que quand vous allez arracher, vous commencez à vous préparer pour être prêt à temps. Nous sommes dans les quartiers, nous sommes dans des associations, des réunions. Quand au cours d'une assemblée, on vous attribue l'organisation de la prochaine réunion, quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites, Stéphane Barga? Vous commencez à voir si vos fauteuils peuvent accueillir les gens. Oui. Vous commencez à regarder si la peinture sur votre mur peut être accueillante pour les gens que vous aurez à recevoir. Vous regardez évidemment aussi si vous avez suffisamment de vaisselle et autres choses de ce type. Bon, malheureusement, à moins d'une semaine, le MINDU est sur le terrain, oui. Sur le terrain pour faire quoi? Si elle constate à moins d'une semaine que nous ne sommes pas suffisamment avancés, qu'est-ce qu'elle va faire? On n'achète pas une route dans une boutique pour venir poser. Oui. Il faudrait que des travaux... Il faut accélérer un peu. Non, même si vous accélérez, il y a des principes. On ne peut pas, par exemple, pour le bitume, il y a des règles. On pose, on attend, on observe un certain moment. Sur le plan technique, ce n'est pas des choses qu'on improvise. Hein? Donc, moi, je pense que nous voulons faire beaucoup de bonnes choses. Mais il faudrait que nous soyons un peu plus sérieux, un peu plus organisés. C'est comme s'il y avait une déstructuration au niveau de l'appareil gouvernemental. Parce que le ministère du Commerce, ce n'est pas à lui de mettre la ville à jour. Oui. Il est allé arracher une organisation, une très bonne et très grande organisation. On annonce 4000 participants. Vous avez 4000 personnes qui viennent vers vous. Et ce n'est pas hier qu'ils ont eu cette nouvelle-là. Maintenant, il fallait donc des réunions préparatoires entre les maires d'arrondissement, le maire de la ville, le conseil régional, le MINDU, le MINCAF, tous les acteurs concernés et la sécurité évidemment. Maintenant, quand c'est à une semaine que les gens descendent évaluer, bon, j'aurais encore préféré que l'évaluation soit pour certifier que les travaux sont achevés. Mais si c'est pour regarder... C'est bon. Bon, moi je ne sais pas si le retour est bon. C'est elle qui était sur le terrain. C'est à elle de venir nous dire. Et je ne sais pas si, à moins d'une semaine, si elle vient dire que nous ne sommes pas prêts, qu'est-ce qu'on fait là? Merci, monsieur le maire Ngoulou, on revient vers vous. C'est vrai qu'on est attentif à la parole de madame le ministre, qu'elle vienne nous dire ce qu'elle a pu apercevoir sur le terrain. Jacques Léonce, c'est vrai aussi que le cœur des Camerounais a battu la chamade lorsque on s'est rendu compte que l'événement pouvait nous être enlevé au profit de Genève, la capitale helvétique qui semble tout de suite être opérationnelle. Mais il faut aussi avouer que la directrice générale de l'OMC, madame Okowo Iwela, a justement freiné les quatre fers pour que justement l'événement ne nous soit pas arraché. Aujourd'hui, le ministre des Relations extérieures a évoqué justement un taux de réalisation des travaux à 75%. Donc, nous sommes prêts à 75% à 7 jours de l'événement. Peut-on espérer qu'on puisse arriver même à 90 la veille? Stéphane, d'abord, je crois que c'est un événement mondial. C'est une lumière
qui a été arraché par le ministre du Commerce vers le Cameroun. Oui. Sauf que le Cameroun est maître dans l'art de l'impréparation, l'improvisation, l'immobilisme, le laxisme. Vraiment, est-ce qu'il faut attendre une semaine pour commencer à voir jusqu'à quel niveau se trouvent les travaux, les axes que les invités vont emprunter, est-ce qu'il faut mettre un peu de vernis? Vraiment, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne dans un pays sérieux? Et autre information, c'était le 11 mars, c'est le ministre des Relations extérieures qui, dans une communication conjointe avec plusieurs de ses collègues membres du gouvernement, il y avait eu beaucoup d'aspects évoqués. On a évoqué par exemple l'hôtel Montfébé, qui est une institution de l'État qui n'est pas prêt, malheureusement, qui n'est pas à jour, et cela posait problème et a amené même à ce que la réunion préparatoire qui devait se dérouler à Yaoundé soit délocalisée vers Genève. Beaucoup de préparation pour un événement qui est censé vendre l'image du Cameroun. Oui, je crois que c'est une autre déception de notre façon de gérer le Cameroun, de notre gouvernance. Hein. Vraiment, c'est une vitrine qui s'est ouverte sur le Cameroun. Logiquement, ceux qui gèrent le Cameroun devraient se préparer. Si vous avez dit que 4000 personnes sont censées venir à Yaoundé, oui. Mais on n'a pas l'impression que les gens qui gèrent le Cameroun se préparent à recevoir 4000 personnes. 164 pays. Lorsque vous parcourez la ville, là, Stéphane, parfois c'est des immondices qui dissuadent la chaussée avec les automobilistes. Vraiment, c'est partout. On a vu quelques camions hier, Jean Léonce. Bon, peut-être qu'ils sont en train de se réveiller, mais une semaine, ça craint. Voilà pourquoi je dis que le Cameroun est maître dans l'impréparation, l'improvisation. Et c'est comme ça à chaque fois. Vraiment, on peut arracher une conférence comme celle dont nous parlons. Et puis les gens viennent dormir dans leur laurier. On attend une semaine pour se réveiller, pour commencer à mettre du vernis partout. Je crois qu'il faut arrêter avec cette façon de gérer le Cameroun. Des vitrines comme cette conférence devrait nous servir à vendre l'image du Cameroun. On sait que le Cameroun n'est pas très bien vu par les Camerounais eux-mêmes et aussi à l'extérieur parce que notre pays n'est pas bien gouverné. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais lorsque il y a une opportunité de montrer quand même que le Cameroun peut encore vivre, le Cameroun peut encore resplendir, on dort sur nos lauriers. Je crois qu'il faut changer cette façon de gérer le Cameroun. On ne peut plus en 2026, gérer le Cameroun de la sorte. Lorsqu'on sait que le monde actuel est davantage un village planétaire, lorsqu'une conférence mondiale comme celle-ci vient à Yaoundé, c'est l'opportunité pour le Cameroun de vendre son pays. Mais comment est-ce qu'on va vendre Yaoundé? Comment est-ce qu'on va vendre le Cameroun dans cette saleté? Lorsqu'on n'arrive même pas à enlever les ordures ménagères, comment on va vendre le Cameroun? C'est grave. Autant d'interrogations graves, monsieur Ateba, mais la question est là. Nous avons quand même des aspects sur lesquels la responsabilité étatique pourrait être questionnée. 166 pays, 4000 visiteurs, participants qui arrivent dans la ville de Yaoundé, mais on ne voit pas un déploiement au niveau du ministère du Tourisme pour essayer de vendre l'image du Cameroun. C'est vrai que de ce côté, il y a un ministre par intérim, si on peut voir cela comme ça. Mais comment est-ce que le ministère du Tourisme et des Loisirs camerounais ne parvient pas à se mettre en branle pour capitaliser un moment de grande polarisation de la cité capitale Yaoundé à travers le monde? Là encore, ce sera un acte manqué? Ce qu'il faut dire, Stéphane, c'est que nous sommes dans une république de procrastinateurs, c'est-à-dire des gens qui vivent dans la procrastination. Nous sommes dans une république de personnes paresseuses, parce que je ne peux pas dire qu'ils ont tellement travaillé qu'ils sont fatigués, non, des personnes paresseuses. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce type de pays aujourd'hui où à chaque fois qu'il y a un événement majeur au Cameroun, c'est toujours dans les derniers délais qu'on essaye de se bouger pour essayer de donner l'impression qu'on fait quelque chose. Mais je me demande, c'est depuis longtemps que le ministre du Commerce est au courant que le Cameroun doit recevoir cela. Et ce n'est pas une affaire seulement du ministre du Commerce, ça devait être une affaire du gouvernement parce que c'est tout le Cameroun qui est représenté à cet événement. On a
des visiteurs qui arrivent au Cameroun, on a des ministres des autres pays qui viennent au Cameroun. Et comment on veut vendre la République Cameroun? Surtout qu'on est en train de parler de ce qu'on appelle généralement le climat des affaires. Oui. Parce que c'est ce qu'on veut présenter. On veut présenter aux autres que vous pouvez venir faire le commerce au Cameroun. Vous pouvez venir faire les affaires au Cameroun. Yaoundé sera la capitale du commerce du monde. Du monde. Mais lorsqu'on arrive dans un pays, on regarde la vitrine, qui est la capitale d'un pays. On regarde cette capitale dans un piteux état. On se dit, qu'est-ce qu'on peut venir faire ici? On peut venir faire le commerce dans ce type de pays. Est-ce qu'on peut penser à un coup monté contre cet événement, monsieur Isaïe Ateba? Lorsque l'on voit, on n'a même pas besoin d'aller très loin. Lorsque l'on est ici à Foulan, il suffit que de descendre là, au lycée des Foulan, pour voir le niveau de poubelle d'immondices qui jonche la rue. Lorsque vous êtes du côté de Simboka Yaoundé, lorsque vous êtes même du côté de la poste centrale, lorsqu'il pleut, comme il pleut ces jours-ci, est-ce qu'on peut recevoir le monde dans de pareilles conditions? Est-ce qu'il y a un coup monté contre cet événement? Est-ce que certains veulent tordre l'image du Cameroun, la dévaluer, alors que, par exemple, le ministre du Commerce, lui, est allé et a décroché que le Cameroun soit la capitale commerciale du monde pendant 3 jours? En tout cas, le ministre du Commerce, moi, il avait même dit qu'il est en complicité avec ces gens, parce qu'il lui-même, il sait comment le Cameroun est souvent, c'est-à-dire que même quand il n'est pas chercher ce type d'événement, ça ne va pas bouger ailleurs, parce que ce sont ses collègues, ce sont ses amis qui sont là. Généralement, je vais dire quoi, les amis de parti de M. le maire accusent souvent les gens qui sont à la diaspora de salir l'image du Cameroun. Oui. Mais actuellement, qui est en train de salir l'image du Cameroun? Qu'on se pose les véritables questions. C'est ceux qui sont censés valoriser le Cameroun, ceux qui sont censés promouvoir le Cameroun auprès des partenaires qui sont en train de salir l'image du Cameroun. Parce qu'actuellement, il y a encore beaucoup de travaux. J'ai vu des engins au niveau de ce qu'on appelle, c'est quoi, le Carrefour Intendance, Oui. où la route est complètement bloquée. On est en train de refaire C'est vrai qu'il y a des inondations à tous les niveaux de ce côté. Voilà. Les inondations, lorsque vous partez du côté de Tropicana, j'ai vu l'eau est sortie de son nid qui traverse la chaussée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Cameroun, on essaye de faire les travaux sur des axes qu'on a désignés aux gens que vous allez passer. C'est-à-dire que si les visiteurs arrivent, ils ne peuvent même pas faire du petit tourisme à Yaoundé. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Il faut qu'on dise aux gens, on va vous canaliser dans cet endroit, on va arranger la route. C'est justement cet itinéraire-là que Madame la ministre a essayé, tout de moins, de se rassurer que justement, là-bas, au moins, on était prêt. L'itinéraire que devraient emprunter justement les conférenciers, c'est-à-dire, on est prêt sur un certain itinéraire, même si le reste, bon, on va essayer de gérer, mais au moins sur l'itinéraire que devront emprunter les visiteurs, il faudrait quand même qu'on soit minimalement prêt. Et vous voyez que même à ce niveau, nous ne sommes pas prêts. Parce que je suis sûr que lorsqu'elle parle même de 75%, ça veut dire qu'elle parle... Ce sont les propos du ministre des Relations extérieures. Voilà, elle parle juste de ces zones-là. Est-ce que lorsqu'on voit Yaoundé maintenant, si vous avez dit combien, près de 400, 4000 personnes 4000 personnes. 4000 personnes qui viennent au Cameroun maintenant, ils veulent voir les hôtels, ils veulent voir tout ça, ils veulent voir une capitale qui vit. C'est pour cela que les pays de l'Afrique anglophone, là, généralement, prennent ce genre d'initiative. Égal, parce que lorsque vous arrivez quand même dans des capitales de ce côté-là, il y a quand même des zones où des gens arrivent, ils considèrent que les gens vivent ici. Il y a une certaine organisation et ça donne l'envie à des partenaires de venir investir parce que la capitale, notre capitale, c'est une vitrine. Et vous voyez l'hôtel comme un hôtel comme l'hôtel de Montfébé. Vraiment. C'est un capital de l'État. L'hôtel de l'État. On vous dit qu'il faut, c'est quand on annonce que les gens arrivent, qu'on commence à se plaindre. Ça veut dire que cet hôtel n'est pas géré. Ça doit être géré, ça doit faire la clientèle, même quand il n'y a pas les événements. On ne prépare pas un événement le jour de l'événement, c'est pas possible. C'est le jour de l'événement que les gens commencent à voir si on peut chercher des lits, si on peut dresser, si on peut laver, si on peut nettoyer. Ça veut dire que le directeur de cet hôtel fait quoi? Interrogation, justement, monsieur Isaïe Ateba. Je te disais, les problèmes sont nombreux, puisque on a essayé d'être au cœur de cette actualité. On parle du problème des visas. Même au niveau des visas, c'est difficile. Pour ceux-là des pays étrangers qui voudraient avoir des visas du Cameroun, on ne revient pas sur l'infrastructure hôtelière, qui est même le nœud du problème. Comment est-ce qu'on loge 4000 personnes arrivées de façon subite? Même si c'est connu qu'ils seront là subite dans la cité capitale Yaoundé, avec la CAN, on avait quand même eu une
une montée en puissance en termes d'infrastructures hôtelières, mais on a l'impression, comme il n'y a pas eu d'autres événements depuis, qu'on a un peu baissé du pied. Comment est-ce qu'on fait, à moins d'une semaine, de vendre l'image du Cameroun tout en restant un peu sérieux dans la cité capitale Yaoundé, dans l'état dans lequel nous-mêmes on voit la ville? Stéphane Barga, vous savez que j'aspire diriger le Cameroun. Je n'aime pas le Cameroun batching. Messieurs les ministres du commerce à l'étranger, sachez que nous sommes prêts à vous recevoir. À Naraïboko, on a un hôtel international. À Limbe, nous en avons. On est à Yaoundé. Non, écoutez, on est à Yaoundé. Nous sommes à l'air. Nous sommes à l'air. Vous pouvez le loger à Limbe. Nous sommes à l'air. Nous sommes à l'air. Nous sommes à l'air. Nous sommes à l'air. Il dit que c'est nous qui faisons le Cameroun. Écoutez, nous avons Cameco qui a ses avions. Oui. Les avions de Cameco, vous savez, nous sommes à l'ère du numérique. Quand on dit qu'il y a une grande conférence, il y a des grandes salles de conférence à l'ouest, au sud, du côté de Kribi, du côté... Permettez-moi. La conférence est à Yaoundé. La conférence est à Yaoundé. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Comme nos routes posent problème, Je reconnais la pas le poubelle, président là. écoutez, comme nos routes posent problème, comme il y a beaucoup de poubelles, au moins, essayons de voir avec les conférenciers pour qu'il y ait plusieurs positions et que c'est une conférence. Ça veut dire qu'on peut, avec le système Cisco, vous êtes en conference hall et on reçoit par vidéo. Ça se passe et on permet au Cameroun d'être équilibré. Vraiment, la gestion par embuscade, l'apôtre Paul, je ne sais pas s'il avait encore ses 39 ans. Embuscade. Oui, la gestion par embuscade. Parce que je vous dis sincèrement... L'apôtre Paul a 2000 ans. Oui, l'apôtre Paul, s'il revenait avec ses 39 ans, Il va se fâcher. il va se fâcher. Il va se fâcher. Je ne sais pas pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là. Mais bon, Président, on vous a perdu depuis un moment. Vous parlez même de quoi? Franchement, vous savez, franchement, les problèmes de route, les problèmes de poubelle, les problèmes de ci, les problèmes de ça, c'est ici. Le ministre du Commerce il a battu jusqu'à il a obtenu la conférence. Au lieu de forcer pour étouffer Yaoundé, essayons de repartir les conférenciers dans plusieurs villes et que quand même qu'on fasse son travail. On a des agents de transport qui font le transport VIP. Même si les routes sont gâtées, mais dans le VIP quand même, les secousses ne sont pas assez fortes. Est-ce qu'on peut gérer un pays avec ce type de management? Pour le moment, le problème est là. Est-ce que la conférence, l'événement, c'est une surprise? En attendant de résoudre le problème avec une planification importante à l'avenir, la conférence est là. Il faut parer au plus précis. Parce que vous voyez, l'affaire du Cameroun, j'ai déjà des parents que s'ils avaient... Cette gymnastique n'est pas facile. Non, écoutez, Expliquer les choses, il n'est jamais facile. Vous savez pas mieux dans ce domaine-là. Attendez, c'est pas votre domaine. Le président est permettez-moi, pas ces choses-là. Pour l'instant, nous avons pu avoir cette conférence. Oui. La route, chacun connaît l'État. On ne va pas venir dire que c'est jaune alors que... Putain. Donc, du coup, aujourd'hui, il faut parer au plus Précis. Nous sommes à moins d'une semaine. À moins d'une semaine. Le pressé même n'est pas prêt. Écoutez, du côté du Ndé et du Haut-Plateau, il y a des hôtels qui peuvent recevoir les gars. Ah, ok, là ça va. Vous comprenez? Là ça va. Du côté du Sud, il y a des hôtels qui peuvent recevoir. Bien sûr. À Bertois, il y a des hôtels qui peuvent recevoir. À Boya, il y a des hôtels qui Est-ce peuvent que le cahier recevoir. de charge prévoyait la délocalisation? On va gérer le Cameroun Face à la situation... On dit le Cameroun comme ça jusqu'à quand? J'ai dit, on parle plus pressé. On dit le Cameroun comme ça jusqu'à S'il vous plaît. 43 ans après, on peut gérer le Cameroun comme ça. Vous allez chuter. Vous savez, le pays est dans l'état que... Je vous ai dit que si l'apôtre Paul avait ses 39 ans, Il attend en courant. il devait s'énerver très mal avec ces ministres-là.
Mais malheureusement, la situation est telle que Merci. nous l'avons. Merci, François Bicot. C'est vrai que bon, je parle latin lorsque c'est mais la situation est confuse. Vous ne me sentez pas mieux dans ces registres-là. Je me tourne vers vous. Est-ce qu'on sera à la hauteur? Le comité d'organisation pointe du doigt des secteurs bien précis. On évoque l'hôtellerie, on évoque les infrastructures routières, on évoque les visas, beaucoup de problèmes. En moins d'une semaine, est-ce qu'on sera minimalement à la hauteur? On évoque, nous Camerounais, le tourisme qui peine à porter l'événement. Est-ce qu'on sera à la hauteur de façon à ce qu'on puisse capitaliser sur cet événement conquis de haute lutte, j'ai mal dit, par le ministre du Commerce, Luc Magloire. Allons doucement. Commençons par le tourisme. Oui. Pourquoi les tout prochains jours n'ont pas nommé ministre du tourisme? Vous me posez des Ce questions n'est auxquelles pas moi je ne peux pas Stéphane répondre. qui peut Est-ce que je suis répondre chef à de cette C'est pas la question? question. Une question rhétorique. C'est pas la question. Je dis que les tout prochains jours doivent nommer un ministre du tourisme. Il y a un ministre par intérim là-bas. Ah, Ouais, je répète encore. C'est pas vide. Les tout prochains jours doivent nommer un ministre du tourisme. Réglons ça rapidement. On est à moins d'une semaine. En moins d'une semaine, il y a 7 en prochains jours. une minute même. Non, peut-être. dans une semaine, il y a 7 prochains jours. Lundi, le prochain jour de mardi, mardi, le prochain jour de mercredi, mercredi, le prochain jour de jeudi, jeudi, le prochain jour de vendredi, vendredi, le prochain jour de samedi, samedi, le prochain jour de dimanche. Si vous voulez atteindre l'objectif que vous voulez, C'est sûr que comme- nommez un ministre plein en charge du tourisme. Maintenant, en le nommant, souvenez-vous qu'il y a toujours eu un ministre dans ce pays, il y a eu des cannes, C'est absent. il y a eu des cannes. On n'a pas vu à l'œuvre. Ne rêvons pas. Les gens ne voulaient plus de Paul Biya. On avait suivi donc. Ne se sont pas midi à 14h. L'apôtre Les gens ne voulaient plus de Paul Biya. C'est vous qui avez instauré que Paul Biya reste en place. supporté. Assumez. Supporté. Je plains lui Magouan Bargatana. Après ces 22 ans passés à l'international pour amener la crédibilité au Cameroun. Il n'a pas bien lu le discours de Paul Biya en 2015. Il a dit mon gouvernement a un problème de solidarité. Paul Biya a dit en décembre 2015. Solidarité Qu'est-ce qui nous gouvernementale. manque? Il a dit mon gouvernement a un problème de solidarité. Dans ce pays, avec la fin des prochains jours, dès que tu veux travailler, on dit on va voir si tu vas réussir. Les gens disent à Bagatana que on a déjà dit que pour depuis là, pourquoi tu insistes? Embuscade. Parce que la crédibilité diplomatique que lui, Bagatana, a apportée à Paul Biya, elle est incommensurable. Mais l'environnement dit qu'on ne veut plus de Paul Biya. On ne veut plus de Paul Biya. C'est terminé. Va chercher la crédibilité au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, parce que dans un environnement normal, la CAN 2021 aurait pu apporter ce que vous demandez Aujourd'hui. à 2026. J'ai des gens qui ont eu la WC parce qu'ils ont conçu des hôtels. On n'a même pas mis leur nom parmi les gens des destinations qui font arriver au Cameroun. Les Camerounais ont dit que tant que Paul Biya est là, il ne bouge plus le petit doigt. Comme avec le magistrat de Matisse, Oui. je vous supplie de faire tout pour que Mouroumarouan Bagata ne tombe pas. Pourquoi il insiste pour de la crédibilité au Cameroun? C'est vrai que l'événement a failli être retiré au Cameroun. Non, je ne sais il pas y a ça. quelques jours. Mon frère, je ne regarde pas ça. Je te parle du Cameroun que je connais. Oui. Ne sors pas de là. Avant le 12 octobre, les gens ont dit à Bagatana que laisse, on tue Paul Biya. Pourquoi il insiste? Pourquoi il insiste? Malheureusement pour eux, M. Biya est un produit diplomatique international. Parce qu'en dehors de l'OMC, il y a eu l'ONUDI. On n'a pas été attentif. Il y a cela 20 ou 30 ans, je peux me tromper. Il y a l'ONUDI, qui n'est pas différent de l'OMC. La conjoncture internationale aujourd'hui fait que on cherche les gens qui sont crédibles pour parler au monde.
Trump a tout gâté. L'Union européenne est perdue. Les Russes se cherchent. Les musulmans, tout le monde se cherche. On a donc dit, dans le monde entier, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire en sorte que tout le monde s'entende? Vous savez que c'était comme le Cameroun. On ne vient pas sur hasard. Parce que Patriage, nous sommes d'accord sur la stature internationale du président Paul Biya et surtout sur l'exploit du ministre du Commerce. Personne dans le contexte sur ce plateau, mais on est inquiet quand même lorsque l'on voit la ville de Yaoundé qui devrait accueillir 4000 visiteurs et on ne parle pas de badauds, on parle de personnes avec une capacité financière assumée, on parle de 165 nations, on parle de gens qui sont capables justement de consommer dans la ville de Yaoundé et au Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun même a proposé à ces étrangers qui vont arriver? Est-ce qu'il y a eu la canne dans ce pays, oui ou non? Oui, il y a eu la canne. Très bien. Ils ont mangé dans quel hôtel? Ils étaient au Hilton, ils étaient, je crois, au Montphébé, ils étaient partout. La canne, c'est 54 nations. Vous ne le savez pas. Et au moment où je vous parle, les nations africaines sont les seules nations debout sur les 188 nations. Pas sous son contrôle. Si vous avez un autre élément d'appréciation, vous me dites. Les nations africaines sont les seules nations crédibles dans le Conseil des Nations. Oui. Je vous ai dit que les gens qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans et 50 ans, quand M. Biya prenait le pouvoir en 82, disent que ça va, papa. Il y a un complot contre... Je n'ai pas dit complot, il dit que ça va. Ça va. Et pourquoi il ne comprend pas? Il ne comprend pas parce que justement, vous n'avez pas apporté les éléments d'appréciation. L'homme que Bush appelle pour avoir l'occasion d'attaquer l'Irak, ça s'appelle qui? Paul Biya. Non, ne me coupez pas. François Mikolo, Je sors du village. On ne fait pas le débat du président Paul Biya. Je ne parle pas de Paul Biya. Paul Biya, c'est le président du Cameroun, que vous le vouliez ou pas. 15 mars 2000. Nous m'avons Barata depuis 20 ans travaillé pour Paul Biya, que vous le vouliez ou pas. Il y a une génération qui a dit Paul Biya doit partir. Ils ne sont pas prêts pour remplacer Paul Biya. Et ils sabotent donc le président? Je n'ai pas dit qu'ils sabotent. Et qu'est-ce qu'ils font donc, puisque vous ne voulez pas... Je vous ai dit qu'il y a eu la canne dans ce pays qu'on a renvoyé 3 fois, elle a eu lieu. Ce que je voudrais que vous reteniez, et votre spectateur, c'est que le Cameroun est une paire de crédibilité. Oui. Ceux qui disent qu'il faut aller laver les cadavres en Europe, après la licence, le master, le doctorat, il faut les combattre pour leur dire que le Cameroun, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Asie, les gens rêvent de venir au Cameroun. C'est à vous de tirer le maximum de cela. Il paraît qu'il y a un autre chef de file de ceux qui nous ont dit que le Cameroun n'était pas une bonne terre. Le chef de file de la communauté occidentale qui s'appelle le pape. Il a été arrivé au Cameroun, non? Oui. Tirez les dividendes. Laissez les débats des quartiers. Vous avez donc 2 chefs de file. L'OMC n'a jamais considéré le Cameroun comme un pays de prédilection. Mais après avoir échoué au Proche-Orient, Moyen-Orient, dans la communauté internationale dite occidentale, ils sont rendus évidents, comme au temps de l'ONU dit, qu'il vaut mieux aller là où c'est calme, c'est bon. Donc moi je suis venu vous dire que faisons la promotion de la destination Cameroun. Merci. Est-ce qu'on se comprend bien? On a compris, Patrice Mikolo. Combattons avec la dernière énergie. Ceux qui sont mieux par Ceux qui sont inquiets ceux qui sont nommés par des tout prochains jours que Biya a prolongé pendant 1 an. Merci. C'est ceux-là qui se dit que papa, Magat en avait dit qu'il est plus fort que nous. On refuse. C'est eux qu'il faut protéger, comme je vous demandais de protéger tout à l'heure. Merci. Le magistrat qui a décidé qu'un bandit, en concubinage avec le père de Matisse, pour faire la mauvaise chose, a voulu vendre l'enfant, il faut qu'on mette du moyen pour se mettre. Laissez les histoires à dormir debout. Je suis ici pour vous dire, monsieur Luc Madoua Baragatana ne comprenait pas que le système ne veut que de Paul Biya. Il insiste, les gars là vont lui faire ça dur. Il ne reste que vous, de la presse, nous la société civile, et je me réjouis que la génération pour laquelle monsieur Biya voudrait qu'il soit remplacé, qui est le président, ait compris que même les acteurs politiques, imposteurs et hypocrites, travaillent contre la crédibilité de la destination Cameroun. Merci. Monsieur le maire Ngoulou, c'est vrai que le patriarche
nous a trimballé dans toutes les contingences de cette visite-là, à l'international, au local, la statue du président Paul Biya, les ennemis. Mais on peut quand même s'interroger, on peut aussi regarder, est-ce qu'il y aurait un complot contre l'événement? Parce que c'est à une semaine qu'on essaie de voir dans le bas gouvernemental avec cette réunion conjointe où il y a eu le ministre par intérim du tourisme, où on a pu revoir le ministre des Relations extérieures, puisqu'il y a des problèmes au niveau des visas, cela a été clairement établi, où on a vu Madame le Minju, aujourd'hui, est sur le terrain pour essayer justement de voir si l'itinéraire emprunté par les participants est minimalement aux normes, puisqu'on ne peut plus avoir le perfect. Comment est-ce que, lorsqu'on est un État comme le Cameroun, on peut être à un pareil niveau d'impréparation pour un événement aussi important et acquérir, c'est-à-dire un événement qui nous a été donné ou alors confié de haute lutte. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau d'impréparation, monsieur le maire? J'ai envie de vous dire, Stéphane Baga, il faut se poser des questions collectivement pourquoi nous sommes Camerounais. Parce qu'en réalité, ce que nous vivons, c'est le manque du sens de l'intérêt collectif. Patriotisme. C'est le manque de patriotisme et de solidarité gouvernementale. C'est tout. Nous sortons d'une CAN en 2021. Est-ce qu'on devrait encore avoir des problèmes d'infrastructure 5 ans seulement après? Est-ce qu'on devrait avoir des problèmes d'hôtel 5 ans seulement après? Alors que et je peux même vous dire qu'il n'y a pas, il y a certainement des problèmes de route, mais il n'y a pas de problèmes d'hôtel. Il n'y en a pas. C'est l'intérêt, c'est l'individualisme. Ces gens qui ne s'associent pas efficacement à l'événement du ministre Magloire Mbagata, c'est tout. C'est parce que c'est le mapatisme, comme a dit un aîné, paix à son âme. En fait, les gens ne se sentent pas intéressés parce qu'ils n'approchent rien. Comment on peut gagner? Le monde c'est qui? Les gens ne veulent pas. Le ministre du Commerce gagne. Le Cameroun gagne. Le président Paul Biya gagne. Les gens ne veulent pas des gains probables. Les gens veulent en pousser là. Je vous dis, si on appelle le directeur, je cite le Madjeni, oui. Voici 1 milliard. Faire la route XY. 15 secondes après, c'est fini. En 5 jours, c'est là prêt. Mais c'est quand on ne veut pas, on lance les appels d'offres. Les gens n'empochent rien. C'est là où chacun est dans son bureau désintéressé. C'est bon, qui se battent là-bas. Comme il a dit qu'il veut faire, qu'il fasse. Qu'il fasse. C'est ça la réalité. Au jour d'aujourd'hui, le Cameroun qui sort d'une canne il y a 5 ans ne devrait plus être... Avoir c'est un problème. Quand vous avez un immeuble, une belle maison, est-ce que vous avez des problèmes pour accueillir les gens? Non. Alors, quel est le problème? Les préparatifs sont plus légers. C'est-à-dire que vous apprêtez juste quelques... Pour nous la parole au président, c'est la jeunesse. Là où nous sommes, oui. Il y a un problème de manque de solidarité. C'est tout. Les gens n'ont plus l'intérêt collectif. Tout à l'heure, le président disait quelque chose. Pour mieux promouvoir même le tourisme, c'est encore mieux d'aller loger les gens à Bertois. C'est tout. Mais est-ce qu'on a dit Ils auront donc le temps on a dit ça de rouler. On leur a dit qu'ils venaient à Yaoundé. Non. La conférence est à Yaoundé. On parle pas à Bertois. Je ne suis pas en train de dire. Non, c'est pas à Bertois. Non, Stéphane, je ne dis pas que c'est ce qui va se faire. Mais je dis pour mieux promouvoir le Cameroun, il aurait été mieux de loger les gens à Bertois. Le gars roule donc de Bertois à Yaoundé. Il a le temps de découvrir le Cameroun, de découvrir le potentiel. Mais là, vous me comprenez? Donc, en réalité, nous-mêmes, c'est-à-dire que quand nous allons prendre des événements, on ne vient même pas d'abord s'asseoir pour dire, expliquer aux gens voici le bien fondé. Et voici l'impact économique, socio-culturel de tel événement. Comment? Tel ministère tu es intéressé pour tel. Chacun Parce qu'il y a aussi d'autres qui viennent avec des événements.
il organise les réunions dans son département ministériel. Il ne tient pas compte pour le cadre de la 14e conférence. On a vu la prise de parole du ministre des Relations extérieures. Je ne suis pas... L'événement est prêt à 75% lorsqu'il y avait des inquiétudes Stéphane d'une délocalisation pour je ne parle pas spécifiquement de cet événement, mais je vous dis dans les principes, c'est ce qui se fait. Moi, je suis conseiller dans un arrondissement. Pas le n'importe lequel, hein. Généralement, quand il y a par exemple le 11 février, mais vous voyez, le sous-préfet va s'asseoir avec les fonctionnaires, il dit, bon, organisons, qu'est-ce qu'on fait pour le 11 ? Il y a les responsables politiques, il y a la mairie, il y a... Les associations. Après, c'est à la dernière minute. On dit, mais est-ce qu'il y a même des associations? Est-ce que... Il faut... Quand l'argent est fini. Merci. Il faut commencer par poser le problème général. Comme ça, les gens, les acteurs annexes commencent donc à venir se greffer. À s'approprier l'événement. Merci. Alors, Jacques Léonce, c'est vrai que tout est fait. Et le ministre a essayé, autant que faire se pouvait, de mettre sur pied justement les conditions pour que l'image du Cameroun soit promue. Rien que le fait que ce soit Yaoundé qui accueille cette conférence, la 14e, est déjà une grande victoire. Mais la peur que certains patriotes pourraient avoir, c'est le mot patriote, c'est qu'au finish, si on est dans ce chaos permanent-là, qu'au finish, ce chaos-là, merci Patriarche, l'image qu'on a voulu rehausser, grandir, elle soit plutôt plus écornée encore qu'elle ne l'est déjà. Est-ce qu'il n'est pas temps déjà de rectifier le tir en me rappelant aux uns aux autres le devoir de solidarité gouvernementale minimale lorsque l'image du Cameroun sera autant mise en avant? Stéphane, vous demandez là à un monsieur de 93 ans de courir derrière les gens qu'il a nommés, ce qui n'est pas possible, malheureusement. Parce que nous sommes là dans une situation où on questionne pourquoi est-ce que le Cameroun est mal gouverné. Parce que le ministre du Commerce, le ministre des Relations, tous ces ministres-là n'ont pas été élus. La seule personne à qui le peuple camerounais demande des comptes, c'est M. Biya. Donc, si les gens que M. Biya a nommés n'arrivent pas à travailler ensemble pour promouvoir l'image de Yaoundé, du Cameroun, on doit s'agresser à qui? On s'agresse à qui? Si on a affaire à un président de la République qui ne réussit pas à rappeler aux gens qu'il a nommés que vous êtes censé servir le Cameroun, pas vous servir vous-même. Si un événement pareil, où 4000 personnes doivent venir à Yaoundé, et des ministres entre eux se font des coques en jambes. Oh, moi je gagne quoi? Vraiment, chacun dans son bureau feutré, personne ne veut travailler pour l'image du Cameroun. À qui on s'agresse? On s'agresse à M. Biya, parce que c'est lui qui a l'onction du peuple. Les ministres ne sont pas élus, ils sont nommés par M. Biya. Mais comment est-ce que M. Biya, qui les nomme, ne réussit pas à leur rappeler les fondamentaux dans une république? C'est à lui qu'on doit s'agresser. Vraiment, moi je ne peux pas en vouloir à un ministre qui ne réussit pas à faire son travail et qui est au même poste pendant 20 ans. On vient de passer un septennat avec un même gouvernement. On n'a pas l'impression de ce que ces gens-là travaillent mal, mais on est là en train de questionner la façon de gérer le Cameroun. On a un événement qui arrive où il faut vendre la destination Cameroun au monde entier. On parle de commerce. On parle de commerce. Lorsqu'on sait que notre économie est presque sous perfusion. On a une économie qui est sous perfusion et on parle de commerce où Yaoundé est censé être pendant 3 jours la capitale du monde en termes de commerce. Des investisseurs, oui, ils seront nombreux. Des capitaines d'industrie qui vont arriver. Mais comment est-ce qu'on gère la capitale? Dans la poubelle. Dans la poubelle. Je crois que la seule... Dans les inondations, il vient de pleuvoir en ville. On ne craint pas la pluie, la pluie vient seule. La seule cause, c'est que... Quand vous voulez nous faire la pluie, n'est pas sérieux. La pluie vient normalement, ce n'est pas de qui que la pluie. Merci. La seule cause, c'est que le Cameroun n'est plus gouverné en même temps. Lorsqu'on a un président de 93 ans, il ne peut pas avoir la faute. Merci. Isaïe Ateba, comment est-ce qu'on sauve les meubles? En 1 minute, puisque le temps va désormais nous manquer. Comment est-ce qu'on sauve les meubles? Comment est-ce qu'on est quand même crédible à la face du monde?
Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire actuellement parce que là, la situation est là et on va seulement recevoir comme ça. Ce qu'il faut seulement dire, c'est que lorsqu'on a désigné Yaoundé, c'est à Yaoundé, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Vous n'allez pas dire que lorsqu'on désigne peut-être Beijing, mais il y a eu le spectre d'une délocalisation. On va dire aux gens qu'on va délocaliser pour envoyer à Genève. On évoquait Genève. Bon, peut-être pour un autre pays peut prendre. Mais moi, je voudrais dire dans le cadre où on veut dire qu'on peut envoyer à Bertoa ou ceci ou par ailleurs ou dans le même pays. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accélérer maintenant les travaux, essayer de déblayer les zones de passage où, comme on a dit, où on va canaliser les visiteurs pour qu'ils arrivent et essayer de faire les travaux rapidement au niveau des hôtels pour pouvoir voir. Parce que ce qu'il y a là, c'est qu'il y a des investisseurs qui doivent venir et on doit quand même se donner une certaine crédibilité. Merci. Je TJC en 1 minute, le temps achevé. En 1 minute, que chacun prenne ses responsabilités et qu'il sache que s'il profite de cet événement pour saboter le Cameroun, on va les virer. On va les virer sérieusement. Parce que franchement, vous savez, parfois, l'homme n'est pas le varan. C'est le varan qui naît avec les tâches, vit avec les tâches et met avec les tâches. L'homme peut changer. Merci. Merci, Johnny. Quel... François Bikolo, en 1 minute. En 1 minute, je voudrais rassurer les uns et les autres que la destination Cameroun est viable. L'élection présidentielle du 12 octobre est terminée. Monsieur Biya est le président de la République de ce pays. Donc toute activité, toute action qui peut être menée pour croire ou pour rêver de remettre en cause la capitale de la destination Cameroun est vaine. Je demande simplement aux acteurs de la société privée, parce que quand même, il paraît quand même qu'il y a une société privée dans ce pays. Oui. Le GECAM. Le GECAM. Au lieu de parler des histoires qu'on va aller payer les 200 000 hectares en Côte d'Ivoire, et je sais pas, des choses à dormir debout. C'est une occasion, pendant 3 jours, d'avoir en son sein, dans ce pays qu'on appelle Cameroun, Rio de Camarouès, des gens qui font la dépense utile et la grande dépense. C'est un peu comme l'Assemblée générale des Nations Unies. Parce que les États-Unis d'Amérique sont forts aujourd'hui parce que chaque année, les meilleures dépenses au monde, chefs d'État et délégations, vont dépenser aux Nations Unies. Qu'il se reproche du ministre du Commerce pour que les destinations Cameroun, délégations et autres, puissent arroser l'ensemble des hôtels de notre pays, l'ensemble des agricultures, et qu'ils donnent les moyens aux médias pour que l'information idoine soit donnée pour qu'il n'y ait pas le genre de trucs. Ils ne sont pas venus ici pour aller voir les poubelles. Ils sont venus pour permettre aux opérateurs économiques, aux gens du MINEPAT, du ministère des Finances, du ministère de l'Eau et de l'Énergie, du ministère des Forêts, pour faire en sorte qu'il y ait des joint ventures B2B, pour que l'OMC puisse faire en sorte que le commerce soit doux et au commerce. Je termine en disant, si vous me permettez, ils n'avaient pas une autre issue. Parce que les gens confondent comme si ils avaient une autre issue. Le Cameroun, le seul pays au monde où je parle, qui est le seul, en fonction de la conjoncture sécuritaire internationale, en fonction de la conjoncture géopolitique internationale, qui était le seul qui a rangé tous les pays du monde entier pour qu'il y ait une réunion qui parle de l'OMC dans le monde entier. Merci François Bikolo, et c'est sur justement votre assertion que nous mettons un terme à cette édition du Grand Soir. Le Cameroun est prêt. Le Cameroun est prêt à vous recevoir, chers messieurs, chères dames du monde qui, justement, vous serez là pendant 3 jours, du 26 au 29, pour parler commerce. Nous sommes un pays qui a la capacité, justement, de vous accueillir dans des conditions décentes et dans des conditions qui vont vous permettre, justement, d'investir dans notre pays, le Cameroun. Vous ne bougez pas, vous téléspectateurs, puisque dans une 8aine de minutes, vous serez, justement, au cœur de l'information en langue de Shakespeare, l'information, la vraie, la seule. D'ici, très certainement d'ailleurs aussi, vous sera servi. 20h, Théophile Vianney-Billard sera de la partie aussi pour l'information, mais là, en langue de Molière, puisque sur Info TV, ce sont les langues qui justement font vivre l'actualité. Une fois que je l'ai dit, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h à Yaoundé au Cameroun pour une autre séquence, la dernière de la semaine de votre quotidienne, le Grand Soir. Bien le bonsoir.